bienvenue à l'apéro du Captain Web. Captain Web. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Salut bande de mulets, bienvenue sur l'épisode 18 de CaptainWeb.net avec toute l'équipe au complet, à commencer par Lord ton père, Bonne année à tous, à nos auditeurs, à mes collègues. notre ingénieur du son, responsable de Wasoff, Quacos. Bonne année 2010 avec plein de bonheur, de bonnes choses, d'alcool, de poney, de pute moscovite. Pardon, excusez-moi. Vous l'aurez reconnu, et surtout Manox. Ah oui, bonne année, happy fucking New Year for tout le monde. Hein, Voilà, bon, vous l'aurez deviné, on est le mardi 5 janvier. Il est sur ma fiche, il y a marqué il est 23h30, je crois que c'est plus le cas. Il est minuit. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez l'habitude maintenant. Parce que tu notes l'horaire sur ta fiche. Oui, je note, et depuis 18 numéros, il y a marqué. Il est 23h30 pour cet enregistrement en direct, mais je module à chaque fois parce qu'on comme on n'est jamais à l'heure, tu vois. En effet. Bref, voilà. Bon, on commence par un petit tour de table, comme d'habitude. Ouais. Oui, Lord ton père. Ah, Tu nous as préparé quoi ce soir ? Je commence le premier. Une petite rétrospective de la dernière décennie. Ah bah, rien que ça. Donc, carrément quoi. Ah oui, vous carrément. Mais attention, je l'ai torché en moins de 10 minutes. Une minute par an. D'accord, c'est mais pas mal. Ça mérite pas plus. Hein. techniquement, la dernière décennie ne s'arrête que l'année prochaine. C'est Voilà. exact. Oui, Ah, techniquement, oui. c'est Bon, vrai. c'est vrai. moi, ça va être du was-off, hein, comme d'habitude. Tout le monde a l'habitude maintenant. Ça tweet, ça pulse et ça was-off en podcast. Manox ? Alors moi, ça va être la France des chansons avec un invité un peu particulier. On commence bien l'année. Voilà, il s'agit de Fabien, qui est aussi un féru d'informatique et de nouvelles technologies, et qui va venir avec son guitariste pour chansonner un peu, taper la musique, tu vois. Ça promet. Captain ? Eh bah écoute, super. Juste un petit truc, on va peut-être avant de commencer directement les actus, on va parler du concours qu'on avait lancé il y a 2 semaines, donc avant notre interruption de Noël. Et donc, qui c'est qui a gagné ? Qui donc ? Je crois qu'il y a eu un seul participant, donc ça va être vidu. Mais oui. Qui a participé 2 fois d'ailleurs. Oui, qui a participé 2 fois. Il voulait être sûr de gagner. Voilà, vainqueur par chaos technique, hein, je crois qu'il n'y a rien à dire. Oui, c'était du bon boulot quand même, bravo. C'était du bon boulot. Donc on va féliciter Carmelo. Bravo Ah, Carmelo, Carmelo. Tu Voilà. as gagné. Bravo. Tu as gagné quoi déjà alors ? Et bah écoute, il a gagné une boîte de jeu Lord of the Ring online, Ah. la Ouais. première extension et un mois d'abonnement offert par Wow. Aitae, dont vous trouvez l'adresse sur le site. Voilà, et qu'il la montre en direct pour ceux qui sont en direct, qu'il la montre sur la On peut webcam. remercier donc Aitae. Donc Et Aitae, voilà. merci à toi. Merci. N'oublie Et pas. puis, si et puis t'as une bravo, bravo Carmelo. Faudrait qu'un jour on Bravo, la. ouais. Mais Carmelo, on le recevra un jour. On va Ah. faire une petite émission. Et d'ailleurs, c'est possible de regarder la vidéo via le Captain Web. Oui, tout à fait. Elle est sur le site. Hein, je l'ai publiée directement parce que je me doutais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'autres participants. Ah, Ouais. ah, Je suis- d'ailleurs, Pof m'a déçu sur le coup. Oui, moi je pensais aussi que Pof allait le faire. Je Et pensais voilà. que Pof l'aurait fait, mais La non. déception tout de suite. Écoutez, bon. C'est pas grave, on le Il n'y punira. a pas beaucoup de mélomanes en fait Voilà. dans Non. nos auditeurs. On le Il y a beaucoup fouettera de- au prochain C'est pour ça tour. qu'ils écoutent la rubrique musicale de Manox. Voilà, c'est ça. Ouais. Sinon, juste un petit truc pour donc en 2010, on a pas mal de choses de prévues pour les premiers mois. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Déjà, je crois qu'Antistress sera de retour la semaine prochaine avec toi, alors ton père. Exact. Voilà. Donc, vous allez nous parler de quoi ? Alors, il va nous parler, parce que c'est lui qui va travailler, Ah, d'accord. il va nous parler du Bah, logiciel rien foutre, libre. salopard. Et mes amis, je vous recommande de prendre un bon oreiller. Oh, d'accord, merci pour le conseil. Sympa. Oui, on peut dire que l'année 2010, ça va être indéniablement l'année du Captain. Bah oui. Ah bah écoute, tout à fait. Hein. À la Donc, fin de l'année, il restera plus d'autres podcasts, il n'y aura plus que nous. Exactement. On aura racheté tous les autres. Exactement. Soit on est en train de préparer un budget de 10 € environ. Si vous voulez mettre au bout, vous pouvez nous envoyer de l'argent comme d'habitude. Voilà. Sinon, il y a des chances, je sais pas si on va en parler, qu'on reçoive Mathieu Blanco et Crysis une de ces prochaines semaines, mais on en reparlera. Ah, bah, t'en as déjà parlé en fait. Voilà, bah maintenant j'en ai Tu viens parlé, de mais le faire. on en reparlera plus en détail pour cette émission qui sera spéciale. Sachez que l'apéro du capitaine, c'est l'endroit où il faut être entendu. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, nous devrions recevoir prochainement Nicolas Sarkozy C'est et vrai. Éric Zemmour. Et oui. Est-ce que vous avez entendu que Jean Sarkozy a failli mourir au Brésil ? Oui, je sais, d'ailleurs, c'était dans la rubrique divertissement de, de Google Actualité. Je sais pas qui c'est qui trie le bordel, mais moi, il a dû se faire plaisir. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bah écoute, il était chez le chirurgien esthétique de Carla. Et il y a eu une énorme coulée de boue qui a Et emporté de la Johnny. villa, quoi. C'est une blague ? Non, je te jure. Non, non. Il y a info vérifiée par Google. Il était parti se refaire les coups. Je sais pas. Attends, c'était pas Jean Sarkozy, c'était l'autre. C'était Non, Ah, c'était Bill Jean, Sarkozy. C'était
Bill L'autre, c'était le Cosby, producteur c'est de Pierre, musique. Ouais, Pierre. Ah je sais non, plus. c'est son frère. Oui, c'est son Ah frère. ouais, je le crois que frère de c'était Jean, Jean. Jean-Pierre. Enfin, c'est l'un des deux. Quoi. Bref. Bref, on s'éloigne du sujet. Ok, donc est-ce qu'il y a des répondeurs ce soir? Oui, non, on n'a pas eu le temps de les Non, on préparer, n'a je pas eu crois. le temps. Bon, bah ce sera pour la semaine prochaine. Merci Voilà. à tous ceux qui nous ont envoyé. Vous Merci. pouvez continuer. Oui, continuez. 09 72 11 00 22, voilà. Et puis bah écoutez, je crois que c'est bon. On passe à l'actu. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Putain, ce que j'adore ce putain de jingle. Bon, ouais. Faudrait le refaire en rajoutant encore plus de trucs graveleux. Ouais, Ok, des mots couilles, poil, bite et tout. Non. Ouais, Non, voilà, non, ce serait non. pas mal. Ah bon, Non, pas ça. Le truc, Pardon. c'est pas moi qui les ai dit. Hein. On pourrait rajouter D'accord. l'heure ton père. On va faire un Lord. compteur. On devrait faire peut-être un compteur d'insultes pour cette année 2010 pour voir qui c'est qui a le plus juré pendant l'émission. Ouais, bordel. C'est Lord ton père sans hésiter. Ah, quoi. pas Je du pense tout. aussi. Pas du tout. Carrément. Parce que cette Au personne contraire, a vraiment au un contraire. langage de chartier, il faut bien le dire. Au C'est contraire, un juriste. au contraire, j'essaie de remonter le niveau. Et il y a du boulot. Oh, si peu, si peu. Bon, là, il y a eu pas mal d'actu ces dernières semaines, mais on va commencer par la grosse actu, puisque Ah. date de ce soir 19h. Donc, ça y est, c'est officiel. Le Google Phone, qui s'appelle aussi le Nexus One, existe. D'ailleurs, il Ouais. paraît que. Que c'est une merde. Non, qu'on lui a. On a comment il s'appelait le réalisateur de Blade Runner? C'est merde. Oh, Ridley Ridley Scott. Scott, Ridley c'est une Scott, blague. bien sûr, a collé un procès au cul de Pour toi. de Google à cause de l'utilisation du mot Mais Nexus. oui, puisque c'était dans Blade Runner. Voilà, exactement. Ouais. Et alors, alors donc ils sont en procès là. J'en sais rien, c'est une grosse rumeur, j'ai même Ah, pas. d'accord. Je cache pas que J'ai vu un ça. doute sur le fait par contre qu'il ait écrit lui-même Blade Runner. Mais bon. Oui, le réalisateur. Bon, bref. Ah Ouais. non, non, c'est. Oui, non, donc, non, donc non. en quoi Non, est-ce qu'il peut porter Le- plainte alors que c'est pas du tout, c'est tiré d'un C'est bouquin non, qui est le pas de lui. bouquin, c'est Les moutons rêvent-ils De- les moutons non, mécaniques non, rêvent-ils Non, les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques? Exactement, merci. Et c'est. Putain, et c'est là qu'on voit que notre culture est vraiment lamentable. Bon, bref. Bon, Je suis c'est sûr que pas quelqu'un sur le chat retrouvera ça. Exactement. Ok, donc oui, donc le Google Phone, écoutez, ça y est, donc il y a eu une conférence de presse de Google, il existe, il est fait par HTC. Et Manox, le Google Phone, on peut dire que c'est la merde. Exactement. Voilà, c'est un peu, effectivement, c'est un peu les premiers. Philippe Cadic. Voilà, donc, Philippe Cadic, effectivement, ouais. Philippe Cadic. J'allais dire. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Bref, il m'a complètement coupé, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais Du du Nexus One. donc effectivement, Qui est de la daube. tout le monde a l'air de dire que ça casse pas des briques. Ah bon, bon maintenant, faudra l'avoir entre les mains, puisqu'il sera disponible uniquement au printemps. Alors apparemment, ça va commencer par les USA, Angleterre, Singapour, Hong Kong, qui devrait servir de marché de test. Oh. Donc je vais pas vous sortir toutes les spécifications. Juste un truc intéressant, j'ai une petite comparaison entre l'iPhone et... Une question, ouais. si ça ne casse pas les briques, alors ça veut dire qu'on ne le trouvera pas chez Castorama. Non, probablement pas. Il D'accord. faudra probablement pas l'acheter non plus. Par contre, il risque d'y avoir des Tetris dessus et des casse-briques. Et ça, c'est toujours intéressant. Ça m'étonnerait pas. Donc, comparons à l'iPhone, il a l'air d'être un peu plus puissant parce qu'il y a le 2 gigas. 1 GHz Un processeur. gigahertz, ouais. Voilà, j'ai pas trouvé la mémoire, mais bon, ça change pas grand chose. L'écran à 0,2 pouces de plus, c'est vraiment pour faire Waouh. chier Apple, à mon avis. Ouais, Multitouch. Multitouch, ouais. Quelqu'un sur le chat nous dit qu'il l'écran est formidable. Bah, en tout cas, Ah, il fait formidable. 0,2 pouces de plus. Exactement, c'est pour les gens qui ont des gros pouces 0,2 fois plus que les autres. Voilà, exactement. Et donc il fait, alors la résolution c'est du 480 par 800, Ouais. là où l'iPhone fait du 480 par 320. Waouh. Mais alors attention parce que C'est mieux. l'iPhone a un gros PPI. Ouais. Un DPI plutôt, d'autres pas riches. PPI, je confonds avec le truc de Poney de notre ami Quacos. Il y a un Donc problème. au final, je sais pas si lequel écran est le meilleur, mais bon, je Tu pense m'as- bien qu'il y a un de vous, bande de sales bourgeois, qui va Tu se m'as l'acheter. Tu m'as fait peur là, j'ai cru que j'allais pouvoir porter plainte contre Apple pour piratage. Ah bah écoute, tu peux essayer. Je suis plus sûr qu'il y a un mec qui a utilisé la marque PPI sans te le demander. Ça reste dégueulasse. Ouais, C'est t'appelles, je le porterai honte. plainte tout de suite. Ouais. Voilà, donc sinon il y aura une boussole, c'est super. Un Est-ce qu'il capteur coûte de cher lumière. Oui, il va coûter quand même $530 débloqué. Ah. Et $180 avec j'avais mis 200. un abonnement. Un peu comme l'iPhone. Enfin, Ouais, avec bah, un en fait- abonnement de $80 minimum par mois. Eh ben, écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, Eh ça ben, va moi, je l'ai encore lu, je vous peux te le coûter un dire. bras. Bah écoute, je te fais entièrement Et ça y est, confiance. il est disponible là, on peut lâcher. Ah non, Mais bah, non, mais apparemment, ils viennent ce te le sera au dire, printemps. c'est une blague. En même temps, je te Je cache pas que l'info est sortie à écoutez 19h, l'heure à laquelle je suis en train de Ah oui, bouffer. c'est vrai, pardon. Et comme je bouffe très très longtemps, je ne sais pas si. Je ne suis pas totalement sûr de mes infos, donc bon, on s'en tape de toute façon. On s'en branle. Ouais, C'est suite. fini. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire dessus, mais je pense pas que ce soit le cas. Vas-y, crache le morceau. Là. Ok, bon. Alors, un truc moins fun que le Google Phone, mais qui sort quand même en ce début d'année, l'Adopi. Ah. Alors, on n'arrête pas de parler des décrets d'application qui sont sortis, mais j'ai failli me faire égorger par Lord ton père, donc je vais lui laisser la parole pour parler un peu de ça. Je vais en dire à peine deux mots. C'est une partie, c'est les premiers décrets, parce que le décret le plus important pour le moment est bloqué par la CNIL.
On en a parlé il y a 2-3 jours. Il y a un petit moment, même au dernier podcast, je crois. Exact. De Lucky Parrot Neil ? Non, pas encore. Je crois que c'était après Noël qu'on a eu l'info. Ah, peut-être, oui. Je sais plus. Bon. Mais en tout cas, le décret le plus important, c'est la procédure, la réelle procédure, c'est-à-dire comment on va vous couper l'internet Et les couilles. et les couilles. Enfin, je veux dire, comment va fonctionner en interne l'Adopi par rapport aux auditions, aux lettres recommandées, etc. Mais comment ? Ça, on n'a pas encore le décret, et surtout l'incrimination, la fameuse incrimination de négligence caractérisée. Là, le décret qui est sorti, je l'ai parcouru rapidement hier. Ça concerne uniquement, en gros, comment fonctionne l'Adopi, mais en tant qu'autorité administrative indépendante. Ok, donc c'est Les pas vraiment. règles, les règles comptables. La seule précision intéressante, c'est que les débats ne seront pas, les audiences ne seront pas publiques. Ouais, alors j'allais en parler justement. Tu avais quelque chose à nous dire dessus ? C'est pas quelque chose de surprenant, parce que c'est pas un tribunal. Ouais, bon moi je suis pas surpris. Oh, ok. Donc voilà. Donc sinon ils ont nommé les 9 premiers membres. Bon, je sais D'accord. pas qui ça, j'ai pas regardé. Il y a des Franck noms. Riester, Ouais. il y a Qui Franck est- Riester dedans. Franck Riester. Ah mon dieu, mais c'est le porte-parole. Non, le rapporteur Le de la loi rapporteur devant de l'Assemblée nationale. Oh my god. Ouh, Non, Ah, mais il y a que des pros Adopi dedans. Ah bah oui, je m'imagine bien qu'ils sont pas allés foutre un de nos amis de. Est-ce la qu'il y a couleur Johnny sur les lunettes dedans, Est-ce qu'il y a Optique de Écoute, non, on m'a dit qu'il se faisait retirer des bouts de membres à l'autre bout de la Ah, planète. Mais d'accord. je me trompe Je peut-être. ne savais pas. Ouais, donc voilà, blablabla, blablabla. Ah si, un truc intéressant, Free a mis ses conditions générales à jour pour tenir Oui. pour tenir compte Et, je crois de la qu'Orange- Orange également. Orange, je sais pas. Mais Free, je il savais. paraît que Free a rédigé ses conditions générales de manière un petit peu ironique. Ah, je sais pas, je C'est les ai, ce que- je les ai pas lus. Parce C'est que- une news de PC Impact, je crois, ou Numérama. Ouais, ils sont passés partout Numérama, je crois. Mais apparemment ils ont bien séparé maintenant dans leur contrat les 3 services. Donc télé, téléphone et internet pour pouvoir juste couper internet. Donc tu D'accord. pourras continuer à partager. Ils sont sympas quand même. Tu pourras continuer donc à télécharger par téléphone, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont encore des Minitel. Mais oui, comme leur ton père. Comme leur ton père, on lui en avait offert un d'ailleurs aujourd'hui pour son petit cadeau de Noël. Oui. Mais je crois qu'il l'a mis dans un coin, il en a pas voulu. Non, il l'a je mis dans pars- son je sac. Je partirai avec. Voilà. D'accord. Tu l'as touché ? Oui. Parce que j'ai trouvé dans les poubelles en face. J'ai pas pensé à la Oh nettoyer avant. non, il s'est caressé avec. Je sais pas ce que la personne a fait avant, mais il était bien crado quoi. Je me suis frotté la joue contre l'écran. C'est vrai qu'il est beau hein, quand même. Bon bref, c'est bon, ça va là. Ok, ah oui si, une dernière chose en parlant Ouais. d'Adopi, Ouais. il y a une interview super intéressante de Mathieu Kassovitz sur bon Science et Vie Mac, si tu veux. Et c'est quelque chose à lire, non sérieusement. Hein. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il dit ce monsieur ? Et de quoi qu'il Alors, cause. autant le dire, il est pas pro Adopi du tout. Hein. D'accord. Il considère que c'est de la merde. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est c'est un gros fan de high tech. Ah bon Alors, il parle de ses très nombreux Mac qu'il peut se payer, donc il a de la chance. Mais surtout, il parle de sa passion pour les Hackintosh. Donc la conception de l'installation de macOS sur des machines PC donc classiques. Mais D'accord. c'est un très long article, très intéressant et je vous le conseille. Voilà. Il est dans les liens sur Delicious comme d'habitude. Et sur ça, on passe à la suite. Alors, je vais vous parler d'Apple, je vais vous parler de Nokia. Oh là là, donc deux téléphones. Donc oui, presque, mais je vais parler surtout de... iPhone. Non, de la guerre Nokia-Apple qui est officiellement déclenchée. Ah, les procès, les reprocès. Voilà, alors bon, pour résumer hein, brièvement, Nokia qui avait un peu marre de se faire casser les couilles sur son marché, avait posé plainte contre 10 pour 10 violations de brevets sur Apple. Ouais. Apple avait contre-attaqué en annonçant qu'il portait plainte contre Nokia pour violation de 20 ou 30 brevets. Ce Ouais. sur quoi Nokia vient de contre-attaquer en portant plainte contre l'intégralité des brevets Apple pratiquement. Alors je vous cache pas que la liste est très très longue, hein, ça passe du téléphone au MacBook, Au en cure-dent. passant tous les trucs qu'ils ont dû sortir depuis 20 ans. Donc ça promet des avocats qui risquent de pouvoir se payer de nouvelles Porsche dans les années à venir. Donc ça C'est sûr. c'est Non, l'avenir. ce qui montre surtout la pernicité de la législation des brevets américains. Oui, bah ça, on a l'occasion d'en parler, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, parce que là aussi il y a beaucoup à dire. Oh, mais il faudra un spécialiste. Hein. Voilà. Ouais. Tu connais un spécialiste Moi, dedans j'en connais. Moi aussi, moi. Ah bah écoute, donc on va laisser la parole à Manox pendant 1 heure sur les brevets logiciels. Bah, pas de problème, les Il brevets. pourra discuter avec mon expert à moi. Il ouais. s'appelle Larry. Larry Ouais, Flynn. oui, je le connais. Il Je connais bien son œuvre. il connaît bien les procès américains. Ok, bon je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Non. Bon bah voilà. Putain, je vais finir mes actus en 10 minutes, ça va être la fête quoi. Ouais. 2010, l'année, sera-t-elle l'année Oh là. Ouais, bon, De bref. l'Odyssée de l'espace. Blablabla. Non, où Google se lancerait dans le hardware. Alors, ça, c'est Quoi, t'es malade? Alors, le truc, bon, on a tous parlé, même si c'est HTC hein, qui le produit, c'est pas Google n'a pas sorti ses propres usines, etc. Elle est grosse ou pas, Lord? Deux. Je préfère ne pas savoir ce qui se passe à l'autre bout de cette table, je vous le dis tout de suite. Donc, on sait que le Nexus One, donc ça y est, c'est officiel. Par contre, il y a des rumeurs concernant une tablette Encore qui serait sur OS Chrome.
qui sortirait même avant la tablette d'Apple. Je vous cache pas que c'est probablement pour leur casser les couilles également. Peu probable que ce soit juste une coïncidence. Mais on parle également d'un netbook maintenant. Qui serait aussi sur... c'est Google quoi. Voilà. Et tu nous fais quoi comme différence entre le netbook et le... Ah bah c'est très simple. Ah, le avec un clavier, netbook non. c'est comme un PC, tu vois. Oui, Voilà. netbook, avec un petit voilà. PC quoi. La tablette, c'est une tablette, donc il y a que l'écran tactile. Pas les touches. Un iPhone géant, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Tu Ok, as tout ok. compris. Donc ça intéresse quelqu'un, sachant que Chrome OS a quand même l'air assez limité. Bah Non. ouais, faut voir ce que ça va donner là, c'est un peu Je trouve que c'est pas terrible au final les trucs Google dernièrement entre le Google Phone, la Nexus. Bah, on l'a pas J'ai encore lu vu, partout, hein, ouais, je te enfin, cache j'ai pas. lu, tout le J'aimerais monde bien a- l'avoir entre les mains. Tout le monde a déjà dit en 2 heures de temps de sortie que c'était un truc très très limité, qu'ils n'ont pas voulu faire de concurrence réelle à tous leurs collègues opérateurs téléphoniques et tout. Et que c'est cher. voilà, c'est cher. Est-ce qu'ils vont alors la question c'est ça, est-ce qu'en 2010 ils vont complètement se planter ou est-ce qu'au contraire ils vont réussir à conquérir un marché? Bah, je Ouais. sais pas, mais apparemment ils ont l'air de bien se lancer quand même sur tout ce qui est, Ouais, enfin. tout ce qui est un peu hardware. Donc c'est assez. Le Chrome OS, excuse-moi, c'est que sur les netbooks, donc il n'y a pas vraiment de. Bah, Il attends, n'y a ils pas ont- vraiment intérêt si tu vas voir. ils ont les moyens de développer plein de choses. Maintenant, je suis d'accord avec Ah. toi, le Chrome OS actuellement, c'est pas un truc qui m'intéresse. En tout cas, Quacos n'est pas convaincu pour l'instant. Non, je ne suis pas convaincu par Google 2010. Quoi. Non. Bon. Allez, alors toi, alors ton père, t'es convaincu ou pas? J'attends de voir. Ah, ouais, c'est En gros, il bien, s'en ça, fout. c'est pas se mêler. Ah non, pas du tout, mais Non, mais j'ai si, jamais pu dis-le, en dis-le, utiliser dis-le. un. Tu peux dire que tu te fous de Google quand ils nous inviteront. Ah, en Ouais, fait, quand je voulais ils vous nous demander, donneront de l'argent. j'en profite, on est en direct, mais autant y aller. On est invité par la SNCF à, Ah bon à venir à une conférence qui est jeudi soir Pour eux. pour le lancement de leur nouveau service, application iPhone, etc. Je vous cache pas que j'ai pas intention de bouger parce que j'ai autre chose à faire. Il y a un buffet. Il y a un buffet, je Ah. te le confirme. Oh. Il y a un cocktail. Donc à mon avis, J'espère que c'est pas les sandwichs qu'on mange dans le train. Ah, j'en sais rien. Écoute, tu pourrais. Donc, si l'un de vous deux, voire même deux d'entre vous veulent y aller, je pense qu'il y a moyen que je vous ai des places. Est-ce qu'il y aura un barista qui va passer avec Écoute, le je sandwich? n'en sais rien. Donc, jeudi soir, est-ce qu'il y a quelqu'un intéressé? Une Est-ce qu'il y fois, 2 fois, 3 fois? Non, Je sens l'ordre de ton Non, père. non. Ça dépend, il y a moyen de squatter un wagon couchette avec une. C'est au carrousel du Louvre. Hein. Attention, ils ont je pas peux fait- pas, faut que je regarde la télé. Bon, bah écoutez, je vais répondre à cette charmante attachée. Presque que ça va pas être possible. Donc, une prochaine fois, sans dommage. doute. Allez, charbon. Voilà, parce que, bah, écoute, je sais pas, j'ai juste eu son nom, mais oui, elle a Tu l'air nous as, chaude. tu comme nous la as pas presse. dit, tu nous as pas dit que c'était une attachée EE de presse. Ouais, Mais c'est toujours des attachés Tu sais et que de la- presse. Est-ce qu'elle est vraiment attachée? Ouais. En tout cas, elle a réussi à taper sur le clavier, donc. Tous Manox se déchaîne. Haha. À moins qu'ils attachent, ils les attachent vraiment et qu'il y ait de la reconnaissance vocale sur leurs ordinateurs. Ouais, ça. Bref. Et voilà, nous ne serons donc plus jamais invités non plus chez la SNCF pour tester leurs applications. Ouais. Une fois de plus. Non, mais moi ça m'aurait bien intéressé, mais bon. Eh bah écoute, vas-y. Bah vas-y. Ah, vas-y. Je travaille jeudi soir. Ah, Oh, bah, écoute, ah, mince. y a moyen que je te remplace sinon. Bah si tu veux. Bah écoute. Ah, j'aimerais. T'as envie d'aller Sérieux bouffer des Lord, sandwichs? tu viens avec moi? Non. Oh, allez-y à deux, ça va être fun. Allez, bon, news suivante, on en parle. Oui, bah oui. Et je sais même plus où j'en étais. Ah bon Si, oui. Bah, je voulais vous reparler de la tablette Apple, mais je pense que tout le monde en a marre. Hein. Bah, dis-nous au moins quand aura lieu la présentation a priori. 27. Alors, après, bah voilà, on me grille 27 janvier, effectivement, au Yerba Buena Central de San Francisco. Pas Ouais. compris J'ai un ta super langue, accent, mais non? Ah non, très bien. Est-ce que c'est Steve qui sera là? Bah écoute, sûrement, à moins qu'ils soient encore en train de se faire transplanter. Bah écoute, c'est possible. Donc voilà. Moi, j'ai vu, il était à un dîner avec Johnny Hallyday la dernière fois. Ah bah d'accord, Ah bah, peut-être qu'ils ont des tarifs de gros. Ou de groupe. Ou de groupe. C'est une possibilité. Bon. Alors juste, il y a des petites infos qui ont fuité. Non, des infos ou des intox quoi? On n'en sait Des rien. de toute rumeurs façon. ou des vieux ça trucs. fait 1 an que ces putains de rumeurs courent, mais- plus d'un an. Non, mais quoi. si ça se trouve, Ouais, la carrément. tablette Apple, c'est une pure intox depuis le début et ils vont présenter quelque chose de complètement différent. Ouais, moi je pense qu'ils vont qu'ils vont présenter un téléphone à fil après mettre sur son bureau. Ce serait fantastique Exactement. quoi. En forme de pomme. Un gadget USB quoi. Et surtout, le truc marrant, c'est qu'il y a pas mal d'analystes qui sont spécialisés dans le high-tech. Ah, tu les connais? Tu peux nous donner un nom? Oui, John Battelle entre autres. Oh. Que tu connais parce que tu as lu son bouquin sur Google aussi. Ah, exact, très bon livre. Et voilà, et donc, tiens d'ailleurs, il a fait, bon, je t'en reparlerai plus tard. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent, Michel de Guilhermé aussi, qui est un entrepreneur français, qui pense que ça fait beaucoup de bruit et qu'au final, ça risque de décevoir pas mal de monde. Que- Carrément, comme le Google Phone. Bah écoute, Ouais, le Google Phone, j'ai pas eu encore entre les mains. le donc, Google Phone, ça fait 3 ans aussi qu'on nous bassine. avec ça. on en a moins que l'iPhone quoi, Ouais, ou la carrément. tablette quand même. J'ai vu 15 000 vieux fake téléphones sur internet. Bon. Oui, Allez, bah, ça, suivant. c'est le truc. Donc juste pour dire, les infos qui ont leaké, comme on dit. Leaké, comment tu prononces ça? Leaked. Late. Ouais, bref. Donc, corps de duo, 2,26 GHz, 2 Go de mémoire, disque dur de 120 Go, 4200 tours, c'est un peu d'ara si c'est vraiment ça. Parce que 4200 tours, franchement, on Ouais, se court, c'est quoi. clair. Écran tactile de Alors- 7 pouces.
Je ne suis point d'accord avec toi, Captain Web. Oui. Il y a un grand débat sur qu'est-ce qui est le plus important, la vitesse de rotation du disque dur ou la densité du disque dur. Bah écoute, En j'en réalité, sais c'est rien. la densité qui est plus importante. Tu peux avoir un disque dur qui est en 5000 tours, qui soit beaucoup plus performant qu'un disque dur en 7000 tours, en fonction du nombre de en plateaux. fonction du nombre de plateaux. Bah écoute, j'en suis pas certain parce que tu vois, moi je suis déjà passé Certes, d'un mais là on est à 4200 tours. hein. je suis déjà passé d'un 5004 à un 7002, on va rentrer dans les précisions techniques. Je peux t'assurer que ça fait une putain de différence. D'accord. Enfin, Donc bref. oui, bon, ça c'est les trucs Donc qui, voilà, qui sinon fuitent. écran tactile de 7 pouces, 2 ports USB, port pour carte SD, Wi-Fi, Bluetooth, webcam, iSat, qui dit mieux Qui dit mieux Non mais je comprends rien à ta news. Firewire. Non, on parle des 3G. éventuelles spécifications qui auraient une rumeur sur le net. Une rumeur Apple, c'est ce que c'est. Rien. Non, personne dit mieux. Bon, juste C'est- un dernier truc, on me parlerait même, et ça Ah. ce serait une grosse nouveauté, C'est la d'un top confidence. projecteur intégré. Ouh, comme le R2D2. Je vous sens mouiller votre culotte. Et la batterie, elle fait quelle taille? Ça c'est bah, bon. La elle batterie serait dans un sac à dos, elle ferait 30 kg actuellement. Eh oui. Mais avec ça, vous pourrez donc avoir un Et il vidéoprojecteur. faudra changer l'ampoule tous les mois. Voilà, ouais, je pense que ça risque d'être fun. Enfin, un vidéoprojecteur. Et c'est quoi la résolution? Bah, j'en sais rien du tout, non, c'est Bah, des c'est- infos. celle 320 celle par de 200. l'écran. Un vidéoprojecteur C'est de des 400 par 300. C'est des énormes rumeurs absolument pas confirmées, l'horreur, quoi, comme d'habitude. C'est horrible. Voilà. Suivant. Donc alors tout ça, je devais vous en parler, mais finalement on va faire une sorte de petite. Je vais m'incruster dans la rubrique de l'heure ton père. Voilà. Voilà, donc comme ça va écourter d'autant les news et je vais passer directement au gadget à la con. Alors, celui-là il est magnifique, je sais plus qui c'est qui me l'a trouvé ça. C'est Las Speaker. Là, ce speaker. Toi qui traînes sur Twitter, tu as peut-être vu cette chiotte. Moi je traîne pas sur Twitter. Oh, genre. Twitter. Cette entité qui semble bien vide quand Lord ton père ne tweete pas. Bref, c'est un haut-parleur en forme de cul, voilà, et le trou au milieu sert à faire passer la musique. Oh la vache. Je vous ai mis aussi. Et comment il s'appelle? Las quoi? Las Speaker. As, A2S. Ah, Las. Le As Speaker. Ok, je n'ai pas ton talent pour parler. D'accord. C'est pas mon Il me business. non semble que je l'ai vu chez Il y a leur un ton nain. père, ce speaker. plus. Non, je crois que c'était ça. C'était pas un speaker hein, chez Lord ton père. Oui, donc. Donc voilà, vous pourrez voir les images sur les liens de l'émission comme Tu d'habitude. me fais penser à un truc, j'avais vu un distributeur de papier toilette de la même forme en fait, où tu chopais le papier. Bon. Oui, je l'ai vu aussi, Tu l'as vu, mais c'était il n'était très pas en intéressant. USB. Non, il est pas en USB. Ah, D'ailleurs, ce serait sympa, c'est un truc. Là, ce speaker non plus n'est pas en USB, donc je dis n'importe quoi en fait. Par bravo. contre, ce qui est en USB, c'est le projecteur multicolore. Ah. Alors ça se branche en USB et ça fait comme dans les boîtes de nuit. Et ça fait de la multicolore. Voilà, Ça fait alors de je la sais pas combien multicoloration. d'électricité ça Ouais. pompe, probablement le maximum que peut débiter l'USB 2, voire Ouais, un peu mais plus. je pense que l'écran du PC sur lequel est branchée la bête clignote en même temps Ah, c'est possible, oui, effectivement. Mais avec justement, les baisses de en tension. parlant de ça, j'ai trouvé le dernier gadget. D'ailleurs, je vais remercier BEY, qui est un auditeur Ouais. qui m'a envoyé pas mal de liens. Rien à voir avec Pirate Bay. Hein. Non, rien à voir avec Pirate Bay, ou alors Pirate Bay a changé de nom, c'est aussi une possibilité. Donc, c'est le stick anti-tresse USB. J'ai trouvé Ah. sur le même site que l'autre truc. Alors, si tu veux, tu connais les trucs que tu dois malaxer pour te détendre Oui, là. pour détendre là, l'espèce de mousse. Voilà, et ben Non, là, la boule en cuir. voilà, c'est Ouais. exactement la même chose, sauf que là, c'est relié en USB. Et si tu veux, en même temps que tu malaxes le truc, il y a des formes qui apparaissent sur l'écran. Ah, c'est pas mal. Alors, je pense que c'est franchement le truc le plus bizarre que j'ai vu depuis très C'est longtemps. sympa quoi. Tu peux faire des trucs vraiment tordus avec ça, hein, si tu y repenses. Oui, oui, largement. Si tu penses. Bon, je vous fais du quick and dirty. Ah, du quick and dirty. Voilà. C'était un super accent pour faire ça. Je vais vous parler de la Russie. Ouh, Oh, beau pays. j'adore. Pays enneigé. T'as pas un chant de l'armée rouge ou l'international quelque part Non, je passe encore. Oh, Non, on peut le faire en direct. hein. Bon, bref. Bon, ok, ça va aller quoi. Vous savez que vous connaissez Apophis, L'astéroïde le Apophis. fameux astéroïde qui pourrait s'écraser sur la Terre. Il y a vraiment une très Alors c'est petite. 2032 Alors au début il disait 2016, après 2032. Maintenant c'est au prochain passage. Alors Et il paraît les qu'il passe à probabilités- 70 000 km de la Terre. Ah, quand même. ouais, mais ça dit ça laisse quand même 99,98% de possibilité Enfin. qu'il s'écrase pas sur la Terre. Cela dit, s'il s'écrasait sur la Terre, ça peut être au sud de la Russie. Donc la Russie a décidé de prendre les devants et d'augmenter probablement les possibilités qu'il s'écrase chez nous en décidant d'envoyer une mission dans l'espace pour le dévier. pour le dévier. Ah, les enculés. Nous aussi, Ok, on va les dévier. Là, tiens, voir ça. Alors ils ont pas précisé vers où Ça va ils être- voulaient le dévier. Oh la Donc vache. c'est probable que les États-Unis disparaissent d'ici une dizaine d'années. Ça va être la guerre du déviage quoi. Bon, enfin bon, s'il y a des Russes qui nous écoutent, hein, La Russie et la déviance, une grande histoire d'amour. ouais, donc voilà, donc plantez-vous. Oula, dis donc, c'était fort ce truc-là. Non.
Donc, planquez vos fesses en 2000, je sais pas combien, parce que ça risque de vous tomber sur la gueule. N'allez pas aux États-Unis ni en Russie. Ouais, Non, voilà, oui. ou tout pays qui est pas ami de la Russie, Ni, il faut éviter. Hein. Planquez vos ass speakers. Oui, Ouais. essayez d'éviter les pays de la planète. Merci. Donc, sinon, je vais vous parler de l'équipe de VLC. Vous savez que c'est des Français qui font ça. Bah oui, bien Oui, sûr. oui, Ah, oui, moi, oui. je savais pas, tu vois, Ah, c'est oui, l'école oui. normale. C'est Michel qui fait L'école ça. centrale de Paris qui fait ça. Oui, oui. Et donc, ils vont lancer un nouveau truc, c'est le Videolan Movie Creator. Oh putain. Donc, en fait, c'est Les du boules. montage vidéo, c'est un logiciel de montage vidéo. Alors, pour l'instant, ça existe juste sur Linux en bêta. Donc, si vous Et êtes, pourquoi LAN, c'est en réseau? C'est VLC. Videolan Player. Rien à voir avec les ânes, l'animal. hein. Ah, d'accord. Voilà, donc si c'est de la hauteur du player qui est vraiment excellent, je pense que ça pourrait être sympa. Pas si excellent que ça. Moi, je trouve pas si bon que ça, le VLC. Quand même. Ah, si, franchement, indispensable. Il est très bon au niveau des codecs, mais au niveau de la lecture, il est pas très bon. Ah, pas du tout. Dans sa dernière version, il est parfait. Il est nickel. Non. 1.03. Non. Tu retrouves encore des films 16 neuvième dont Non, le mais format attends. n'est pas reconnu. Non, mais toi, tu regardes quel film? En 16 Film de neuvième, boule. c'est pas des films de boule, tiens. Il y en a qui sont tournés en 16 neuvième. C'est possible. Des trucs fat chic. Tout ça pour dire que 16 neuvième et 2.35, le format n'est pas toujours reconnu automatiquement. T'es obligé de cliquer droit, aller Ouais. dans la fenêtre vidéo, Ah oui, proportion. proportion, exactement, et le mettre toi-même. Alors que d'autres lecteurs, notamment il y en a qui s'appelle Gom, je sais plus, Gomme. qui est pas mal à ce niveau-là. Quand même. Mais bon, parenthèse fermée, excusez-moi. Bon, ok. Bah écoute, de toute façon, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Ok. On parle de Facebook qui financerait des lobbyistes à Bruxelles et à Washington, si tu veux, pour essayer d'un peu de ralentir toutes les tentatives de faire passer des lois un peu trop pour protéger la vie privée des gens sur Internet et tout, parce que c'est pas trop leur C'est vrai business. que c'est dégueulasse, quoi. Voilà. C'est une honte. C'est une honte. Bon, Vouloir c'est protéger la vie privée. En même temps, c'est pas vraiment étonnant non plus. Je sais pas Non. ce que vous en pensez. C'est inadmissible. Mais en tout cas, j'ai remarqué comme une recrudescence d'arrestations via Facebook et tout ça. Je suis choqué. C'est quand T'as même vu- assez hallucinant. T'as vu l'histoire, on en a déjà parlé, je crois, l'histoire du mec qui nargue la police sur Facebook. Ouais, en anglais. Ouais. Le mec, il est trop fort quand il envoie des messages Facebook, des trucs comme ça. Ouais. Fuck Le off. doigt, il Fuck parle off. fuck la police. Mais là, il a montré the police. montré sa grosse tête de gland, donc à mon avis, il va pas tarder de dénoncer. My tick 8. Je me trompe pas, mais ça fait un bout de temps qu'il court. Peut-être qu'il a mis la photo de leur tempère. Enfin, bon. Pollux. Suivant. Bah oui. Si je vous dis qu'une station spatiale vient d'être revendue 330 000 $. Mais qui? Laquelle? Une station spatiale, 330 000 $ seulement. C'est pas cher. qui- C'était pas vraiment donné. Hein. C'est qui ça? Bah, c'est une station spatiale virtuelle Ah, mais dans un qui a acheté MMORPG, ça, quoi. Oh d'accord. Oh, Et là, tout de suite, ça va te sembler plus cher. Tu te fous de moi là. Non, je te jure. Quel jeu? C'est le jeu qui s'appelle Entropia Universe et je crois que c'est coréen, mais je suis pas certain. Attends. Mais qui a acheté ça? Qui a acheté ça? Ah bah attends, 330 000 non, $. je t'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeu. C'est Rosine Bachelot, donc c'est- quoi. c'est un jeu multiplayer. C'est un jeu multiplayer où Oui. tu Massivement. massivement multiplayer où tout Oui, fonctionne voilà. avec de la vraie monnaie. Donc quand tu veux acheter un truc, tu voilà. l'achètes. Donc là, il a acheté la station spatiale en disant bah je vais la revendre par petits bouts. Il fait de l'immobilier en fait virtuel. Ah. Mais c'est pas la première fois. Ça a été déjà, on avait déjà eu quelque chose comme ça. Comme sur avant. Second Ouais, Life. quoi. Entropia. Non mais ouais, mais Entropia c'est un jeu vraiment basé sur l'argent et vrai, c'est assez spécial. Hein, Ouais. quand même, hein. Et donc il y a quelqu'un qui me précise que le mec compte rentabiliser la station avant l'été 2010. Est-ce que tu peux Bonne être chance, inculpé pour proxénétisme sur ce jeu? Mais pourquoi tu parles de proxénétisme tout de suite? Bah, On parle tu on gagnes parle de l'argent d'immobilier et tout. virtuel, bordel. C'est de l'immobilier, toujours monsieur. le premier truc qui se passe dans les jeux comme ça. Mais non, pas Pas dans le sur jeu. le là, jeu, mais pas dans le jeu. Là, dans le jeu, il n'y a Ah. pas de ces fonctions-là. D'accord, bah, je vais essayer de créer un module. Pardon. Pardon. Oui, il y a module. C'est tout. Il y a peut-être moyen de se faire plus d'argent quoi. Dans la station spatiale. Ah, il y a Carmelo qui vient d'arriver sur le chat. Ah, Carmelo. Carmelo, tu as gagné, Carmelo. félicitations à Mais toi. bravo Carmelo. Carmelo à l'apéro. Et toi- Donc maintenant t'as le droit de nous faire une vidéo pour le remercier. Voilà. On l'attend. Ok, il est venu charger sa boîte de jeu. Ouais, bon allez hop, on passe à la suite parce qu'en Ah, plus les mecs qui nous écoutent pas en direct, on a un peu rien à Ouais. battre. Donc ah oui, je vais vous parler de la ville de Paris maintenant. Ouais. Donc là je sais pas. Il y a des mecs à la ville de Paris, surtout dans les services juridiques, qui se font plaisir parce qu'ils ont décidé d'attaquer un bon nombre de noms de domaines qui avaient Paris dans leur nom. Oh, c'est dégueulasse. C'est beau. Donc Et pourquoi? Paris pas cher. alors en Mais il y a un dépôt sur le nom Paris, quoi. alors bah écoute, c'est apparemment ce serait une marque. Donc, j'en sais rien. Ouais, J'en sais attends. trop rien, j'y Mais connais dans rien. ce cas-là, il n'y a plus du En tout tout cas- d'objets souvenirs dans les boutiques souvenirs et tout. C'est voilà, n'importe c'est- quoi. Non, alors là je te parle des noms de domaines. Ouais. Il faut savoir qu'en Ah, mais c'est 2007, pareil. ils ont attaqué paris.tv et paris.com pour récupérer les noms de domaine. D'accord. Mais ils les ont récupérés. Enfin, c'est-à-dire, ils les ont récupérés sans payer, sans rien, quoi. Alors non, je t'explique. En fait, ils ont attaqué, mais je crois que les mecs ont réussi à faire passer le procès aux États-Unis là où ils étaient, et la ville de Paris s'est envoyée se faire mettre. Ah, quand même. Voilà. Alors, ensuite, bon, ils n'ont pas abandonné, parce qu'ils ont attaqué l'année dernière, ou même en septembre 2009, Ouais. wifi-paris.com, wifi-paris.com, et surtout parvis.org. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils ont attaqué parvis.org? Non. Bah, le parvis de Notre-Dame.
Parvis. Parce que Parvis, le centre de Paris géographique. oui, Voilà. plus ou moins, mais là, ils ont surtout attaqué. Parvis de l'hôtel de ville. Non, ils ont surtout attaqué Parvis, parce que c'est le nom de leur réseau Wi-Fi global là. Et alors, ils ont qu'à changer. Et ils l'ont récupéré. Ils ont qu'à changer de nom réseau. Ils ont réussi à le récupérer avant que le mec reporte plainte de son côté et enfin bref, c'est encore la guerre. C'est n'importe. Là, franchement, c'est ridicule. Ça Voilà. valait un Donc, beau was-up. c'est un peu ce que Connerie. c'est un peu ce que j'ai lu sur les commentaires sur le site où j'ai trouvé l'info. Ils avaient l'air de trouver ça un peu stupide. Ouais, Ouais. carrément. C'est débile. Allez, la suite. Blu-ray qui augmente sa capacité d'un tiers. Ah Et oui, ça, d'ailleurs, Captain, excuse-moi. Je fais Oui. une petite pause parce que j'ai lu ton billet. je d'hier. sens que j'ai une erreur technique et qu'on va me le reprocher. Non, Ah, vas-y. vas-y. Tu as juste une erreur orthographique, si je peux me permettre. Il y en a pas Ouais. qu'une. Hein. Blu-ray, c'est B-L-U. Oui, il n'y a pas de E. ouais. Ah, bah j'ai mis je d'accord. me suis trompé. Voilà. Ouais. Pardon. Non, mais je te Ok, comprends. Voilà. Voilà. Sans aucune modification matérielle, ils ont réussi à augmenter d'un tiers la surface des disques. Et donc, Ça ça fait sert combien à maintenant alors rien. Avant, t'avais 33,4 gigabits par couche, Ouais. soit 66,8 gigas. Ah non, ça c'est maintenant. Voilà, putain, putain, Ok, la vache. maintenant t'as 33,4 gigabits par couche, alors qu'avant c'était 25. Alors, je tiens à préciser quelque Eh ben, chose. c'est bien. Oui. Super. Là, on en vient au point de vue technique, parce que Vas-y. je me suis baladé à la Fnac pour les cadeaux de Noël, bien sûr. Ouais. Et j'ai vu qu'ils vendaient les saisons intégrales, type, j'avais vu notamment Prison Break. Oui. Alors, t'as la première saison sur un seul DVD Blu-ray. Avec une pochette ultra cheap. Alors, Et ça en doit plus, coûter c'était- la peau du cul. Non, ça coûtait pas si cher que ça au final. Encore une chance. C'est pas là-dessus que je veux faire une petite parenthèse, c'est plutôt sur le fait qu'un Blu-ray a beau avoir une capacité 5 fois supérieure à un DVD classique, si on Ouais. met 10 fois plus de films, il faut quand même comprendre que la qualité de la vidéo sera quand même moins bonne. De toute façon, à partir du moment où t'as pas une vue qui est excellente, je pense que tu repères pas des masses la différence. C'est comme pour le son. Hein. Moi, là, Ouais, quand mais tu me dis qu'il y a un son et à chier, C'est je repère pas la ridicule, différence. alors t'as un truc marqué full haute définition, super ouais. génial et tout. Et j'ai pas vu le DVD Blu-ray donc je peux pas le dire. Franchement, moi j'attends le DVD Blu-ray de la mort avec les 7 saisons de Shield d'affilée et sans générique entre chaque épisode. Ah putain. Mmh. Ou moi, je vois les 10 saisons de 24 heures sans aucune coupure. Et moi, les 15 saisons de K2000 sans coupure. Ouais, la petite maison après aussi, ils sont pas mal dans le style. D'ailleurs, je crois que les Simpsons qui ont 20 saisons, ils ont fait ils ont fêté la 20e saison, je crois. Ah, Et- Le 20e faudrait- anniversaire. C'est quoi la série qui a le plus de saisons? Le Cosby Show. Non. Non, Friends. non. Friends, non, non, ils ont il doit- 7 ou 8 saisons. Non, je crois. plus que ça, ils en ont une dizaine, je pense. Ouais, les Simpsons. Si on Ah. considère ça Non, comme non, une série. mais je parle d'une vraie série où les personnages vieillissent, quoi. Dallas. Oh non, Dallas, ça fait Ah, Dallas, non, mais un truc genre Santa Barbara et tout ça. Ah, peut-être. Santa Barbara, ouais, c'est bien possible. Ouais, Ouais, Amour, gloire et beauté. Ouais, Ou peut-être. Derrick. Je pense que Derrick a un nombre Non, de saisons non, je pense hallucinantes. pas. Je pense pas. Ah bon Pas Derrick. Enfin bref. Ah oui, bon, On pardon. s'éloigne du sujet, ouais. Colombo. Colombo, peut-être. Suite. Ah, il a commencé. Il est pas mort Années 60. Non, il est pas mort. Ah non, non, quand Carrément même. pas. Il vient de. Folk. Cher Ah, Manox, ouais. j'ai encore une question. Vas-y, crache le morceau. Mais êtes-vous bien sûr que vous étiez avec votre épouse à cette heure-là, à ce moment-là? Écoute, je n'ai vraiment pas le temps là. Je dois Eh. aller. Sérieusement, les mecs, je connais le sosie français officiel de Colombo. C'est Si vous vrai. voulez, je pourrais l'inviter, il viendra avec son chien et sa vieille caisse à Je pourri. l'ai vu avec monsieur Captain Web. Ça fait ici, peur, hein. Je l'ai vu, oui. Moi, je reconnais Superman et Zorro en une personne. Ah, oui, c'est vrai. Je le connais aussi. Au bois de Vincennes en plus. Non, je crois qu'il veut te voir pour te parler de son dernier encart de publicité. Bref. Ok. News suivante. Ouais, on passe à la news. Oui, je vais vous parler vite fait de la subvention qu'ont reçu certains sites d'information. Ouais. Entre autres Rue 89, Mediapart, Slate, qui ont reçu, je crois, c'est 200 000 euros par chaque site de subvention au titre de la presse en ligne, etc. C'est le grand plan 200 000 euros. par site, ouais. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui ont refusé, entre autres Arrêt sur Image a refusé la subvention, donc voilà, ça fait une grosse polémique. Il y a des blogueurs qui réclament de l'argent, parce qu'eux aussi ils font du contenu en ligne, ils en ont marre de pas te payer. Moi aussi, j'ai le droit de le payer, c'est dégueulasse. Donc bon, voilà, quoi, il y a toute une polémique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ou on passe directement à la suite? On passe directement à la suite. T'as pas attendu la réponse des autres, mais je pense qu'ils avaient rien à dire de toute façon. Ouais, ils m'ont tous regardé là avec des yeux. Ouais, des yeux merlants frais. Suppliant. Ouais, exactement. Voilà. Je vais vous parler de je vais vous parler de Sismic déjà. Est-ce que Ah vous bon connaissez Sismic? Ouais. Oui, enfin. Moi, nous on connaît, mais eux ils connaissent pas. C'est quoi. sismique. Alors C'est un Sismic à programme. l'origine, si tu C'est un veux, super héros. c'est une boîte qui est créée par Loïc Lemeur, notre héros français de la blogosphère, qui est parti aux États-Unis. Rien à voir avec le rappeur cynique Sismic. Sismic. Non, mais il pourrait Sismic peut-être en faire concert. il pourrait peut-être faire un clash, un de ces quatre, ça pourrait être intéressant. Et donc, bon bref, Sismic c'est une boîte qui faisait du vidéo chat, enfin de la vidéo interposée, c'est un peu compliqué au début. Ils sont mis à faire une interface Twitter, et puis là ils viennent de racheter un service qui s'appelle Ping.fm. Ping.fm. Ping.fm, ouais. Ah, Bing. D'accord.
Ping. 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 Comme Lord of the Ping. Comme le ping-pong sans le pong. Le ping-pong. Ping-pong. Ah, je pourrais bien de la bière aussi, j'en ai plus. Bah, c'est comme Lord of the... Oui, donc alors, et Lord c'est of the... quoi alors ping.fr? Alors, Comme Lord Lord of the c'est un ton service père. qui te permet de mettre à jour plusieurs services en même temps. Par exemple, tu postes un message et plutôt que de le poster sur Facebook, sur Twitter, sur truc, j'ai pas de verre pour ma bière, il va te le faire. Tu le postes sur ping.fm, il va te mettre à jour plein de services différents. D'accord. Voilà, personne n'a rien à battre, donc je crois que tu Non. peux directement passer à... Ouais, mais alors, non, vas-y, mon parce père. que moi j'ai une question quand même. Ouais. Il faut que ton message comporte 140 caractères maximum alors. J'en sais rien du tout parce que j'utilise pas, mais je vais peut-être essayer de regarder à quoi ça ressemble un de ces quatre. Ok. Vas-y, enculé. Tiens. Oh, messieurs. Ah, l'autre, Mon il m'envoie des quêtes de bière, les gars. La crève. Ah, dur. Bon, oui. Suivant. En train de parler de quoi? Mon écran s'éteint, ça m'inquiète un peu. Ah. Oui, alors dernière chose, je vais vous parler de Chrome. Pour Ouais. deux raisons. Premièrement, il est passé 3ème navigateur, il vient de battre Safari en termes de part de marché. Ouh. Ah. Et deuxièmement, parce que Oh la dans vache. toutes les stations de métro, il y a des énormes affiches. Et on en a vu là. ils ont claqué un putain de budget pour Chrome, quoi. Bah ils veulent faire le buzz là, ils veulent que ça marche, ils en ont envie quand même, on dirait hein. Ouais, mais ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par niquer Firefox, quoi. Ah oui, À oui. terme. Ah, surtout que le dernier Firefox, Ouais, c'est peut-être. quand même un veau quoi. J'en ai Personnellement, parlé je suis à passé sur Captain Chrome. cet après-midi. C'est un veau quoi. C'est vrai que c'est un peu horrible long, quoi. Bah, je sais pas si ça vient des Non, mais, extensions qu'on installe par dizaines. Un navigateur qui met 20 secondes à s'ouvrir, ça sert à Non, un mais veau quoi. C'est pas le problème, c'est vraiment le- Essaye Non, mais- d'ouvrir Internet Explorer, tu vas comprendre ta race. Je ne suis pas Ah ouais, Internet Explorer, je pense qu'il ouvre plus vite maintenant. Lord ton père n'est pas d'accord. Je ne suis point d'accord avec toi, Quacos. Ok, il met peut-être un petit peu de temps pour démarrer, mais tu vis pas sur Internet au moment du démarrage de ton navigateur. Non mais attends, 20 secondes, qu'est-ce on que est c'est 20 secondes, il a une raison, société c'est rien. consommatrice Parce de que- rapidité. De trucs. C'est 20 secondes de moins de branlette. Hein. 20 secondes, secondes. ça peut coûter 10 retweets sur Twitter. Bah oui. Ça peut coûter 2 grattages de couilles. Exactement. Mais une fois qu'il est démarré, c'est bien. Ah non mais... Et il n'y a pas ADBlock sur... Alors, ton père, alors- ADBlock Plus, c'est Ah, pas... alors attention, faut pas oublier que Chrome, si tu veux, t'as la version open source gratuite, je sais pas comment t'appelles ça, qui s'appelle Chromium. Et dessus, t'as plein d'extensions. Et même le Google Chrome officiel, t'as des extensions qui sont en train d'arriver. Mais il y a ADBlock Plus. Je sais pas si Google Ah, voilà, va vraiment voilà. pousser. Est-ce que Lord ton le père, truc toi, tu bloqueur es de sur pub. Chrome ou pas? Non. Non. Toi, tu Je- préfères je m'y- Firefox. Je m'y refuse. Voilà, tu préfères Firefox parce que ça te semble plus sûr et plus stable, solide. C'est Non, pas stable. Et surtout plus sain. Et moi, j'ai eu plein de plantages avec le dernier. simple. quoi. Tu sais pas t'en Dernier Non, c'est vrai que Firefox, j'ai- ça a planté J'admets à que mort. moi aussi, j'ai eu pas mal de plantage. Attends, mais ouais, c'est intéressant. Lord ton père, pourquoi est-ce que tu considères que Firefox est plus sain que Chrome? Bah, parce que Google balance des infos à Google. Enfin, Chrome renvoie des infos à Google pour Ah. remplir ses gentilles bases de données. Ah Ouais, mais ils sont sympas. Moi, non, moi, je suis avec Lord ton père. Bon, toi, t'es Firefox. Moi, je suis Firefox. Donc, on est à deux chacun. On demandera à Anti-Stress qu'est-ce qu'il utilise, mais je pense qu'il utilise Firefox. Non, Ah je bah, pense ça que c'est c'est- certain. hein. Je pense qu'il utilise même autre chose hein, encore. Ouais, aussi. On verra. Il s'est créé un navigateur à lui. Moi, j'inviterai ma maman la semaine prochaine, elle utilise Internet Explorer comme ça. 5. Oui, c'est possible. C'est pour ça qu'il arrive jamais à se connecter sur le chat pour nous écouter. Ah bah d'accord. Ah, Carrément, c'est la teuf quoi. là. Ça y est, champagne, imagine. Plutôt du 6 à 2 euros. Bon, allez, la allez, bouteille, on mais s'en- bon. News s'en- suivante, s'en allez. borde. Mais ce n'est pas une news, j'avais terminé mes news, c'est plutôt la minute Marc Dorcel. Ah Mais faut prévenir alors. Bah je te préviens. E la minuta Marc Dorcel. Pour toi. Ma che bella. Marc Dorcel. Un jour on aura Katsumi en interview. je vous Une rassure. question, Quacos, c'est la voix de Rocco Siffredi? Exactement. Ah. Exactement. Exactement. Par Ouais. Skype et tout, on a enregistré tout. Voilà. J'espère que ta femme sait pas que t'as passé 2 jours à faire ce jingle. Merci Rocco. À la maison. Oui. Dans la chambre de mes filles. Alors, c'est quoi le nouvel Marc Dorcel là? Eh bah écoute, il y a eu pour son 23e numéro le cabinet des curiosités, qui c'est qui connaît ce truc. Ça me dit quelque chose. Alors c'est une émission vidéo, sur un podcast en fait vidéo, qui reprend un peu le principe du divan dans Échappé, je sais pas si tu te souviens de ce truc. Voilà, donc en gros, bon, ils ont interviewé donc Marc Dorcel et fils, tous les deux. Ah, et non pas Marc Dorcel et fils. Il s'appelle comment Il s'appelle Grégory. Grégory Dorcel. Et je crois qu'il s'appelle le petit Grégory. D'accord, j'arrête. Oh Ça suffit, Ah, ça suffit. suffit maintenant. Bon. J'ai failli dire une connerie, mais non. Messieurs, je vais imposer au prochain podcast une charte de convivialité Absolument. Et de bonne conduite. et de bonne conduite. Oui, donc, Marc, pas- Bon, alors, vas-y, parle. qu'est-ce qu'il a dit dans l'interview, Marc Alors, je sais pas parce que je l'ai pas écouté, mais en gros, il y parle de leur art et de leur amour pour les arts visuels. Voilà. Oh, Ah bah, c'est attends. beau. Ah, mais c'est pas faux.
Bah écoute, moi je trouve. c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. La contre-plongée chez Marc Dorcel est quand même unique. Une batte de baseball, c'est très beau. Je savais pas être le caméraman. Je Ça dépend où elle est. Je connaissais un mec, je sais pas si vous vous souvenez de Casquette, qui m'avait dit qu'il filmait des films de cul, mais pour des couples qui voulaient À une époque, ils avoir faisaient un bon cadrage et tout, tu vois, pour leur titre Oui, personnel. mais moi je connais quelqu'un qui tient un site de films amateurs. Non, moi, par contre, Des gens qui viennent, qui ne sont pas payés. Je connaissais une personne qui avait travaillé chez Marc Dorcel et qui était chargée de faire le graphisme des pochettes DVD. Sympa. C'est intéressant. Moi je vais être très clair, j'ai pas vos fabuleuses connaissances et j'en suis assez content. Juste un petit truc avant de passer à la rubrique de Lord ton père. Il y a quelqu'un qui me précise que la série la plus longue, c'est Haine et Passion, avec 15 074 épisodes et 55 saisons. Alors là, 55, non mais c'est pas possible, 55 saisons. Eh ben écoute, je sais pas. Moi, Mais ils font 4 saisons par an quoi. Donc, mais c'est n'importe quoi. Haine et Passion, on ira se renseigner. Attends, mais les gens ils meurent de vieillesse dans la série. Elle avait 15 ans, elle est morte de vieillesse. À la fin de la série quoi. Elle est passion. Elle a passé 2 siècles. 55 saisons, t'imagines la gueule du Non truc. mais c'est pas possible. Ah bah écoute, Haine et Passion, hein, je sens que ton père va faire un truc en direct là. 55 ans, ça veut dire ça a commencé en 1955. 15 000 épisodes. Putain, c'est même pas possible, 15 000 épisodes, on faisait 3 par jour quoi. C'est combien ça Je confirme, ça a commencé en 1952. Ah, wow. Donc ça s'est arrêté en 2007. Merci pour cette information. Ça s'est arrêté en 4. Non, ils ont eu non, 3 années sabbatiques quand même, les pauvres. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini, hein, d'accord. Ça ne s'arrête pas. J'ai pas Est-ce l'impression qu'on que peut avoir le générique de Haine et Passion? C'est la série maudite quoi, le truc qui ne C'est la s'arrête série pas. maudite. On le trouvera pour la prochaine. Bon, c'est pas grave, ouais. Le mec il a signé un contrat pour 25 ans. 1000 euros par mois. Putain, le mec, attends, il a dû signer un super contrat en 55 et en 2000 il était au smicard quoi. C'est clair. C'est ça qu'il avait Tiens, bien en parlant négocié de l'augmentation. super contrat, petite anecdote, je fais une petite pause et tout, on est entre nous. Ouais. Est-ce que tu sais celui qui s'est bien fait flouer quand même, qui s'est bien fait fister avec son contrat? Non. C'est Hutchinson. Ah bon? Ah, Eh ouais, il faut savoir qu'à l'époque, pas Starsky Starsky, Hutch, quoi. non, Starsky a eu l'intelligence de garder ses droits sur le contrat, mais Hutchinson avait revendu tous ses droits sur les ventes cassettes et autres plus tard, et les rediffusions, il a revendu tout ça pour un truc genre $70 000. Oh la vache. Oui, mais Oh, il s'est avait bien peut-être faufilé. il avait peut-être besoin d'argent à l'époque. Il a aussi. Ah oui, s'acheter sa cocaïne, super, hein. mais s'il avait trouvé un autre moyen à l'époque, un petit crédit ou quoi, il serait fait à peu près 50 fois plus, je pense. Oh, Bon. ouais, facile. Petite parenthèse fermée. ouais. Tu veux pas parler de. On en parlait dans le métro tout à l'heure. On continue le truc entre nous. Ouais. Qui avait signé, qui avait. Ah, de Jack Nicholson. Ouais, voilà, qui avait baissé ses exigences en échange d'un droit. Exactement, sur Jack les produits Nicholson. dérivés. Ouais. Non mais ça c'est l'effet George Lucas. Jack Nicholson donc avait réussi, enfin avait obtenu des droits sur tout ce qui est vente marketing sur le film Batman et il a été payé, je crois, un truc genre 1 million ou 2 millions de dollars seulement pour jouer dedans et il a fini avec 60 millions de dollars. Voilà. Ah bah ça veut dire que ça avait beaucoup cartonné le premier Batman. Hein. Et le premier Batman, Souvenez-vous ouais, tous les jeunes comme nous qui avaient des les t-shirts casquettes, les Batman. t-shirts. Moi, j'en avais pas mais il y a beaucoup C'est de pas- gens qui avaient C'est pas le dernier Joker qu'on aura profité autant. C'est sûr. Ah, toi, merci pour ce bon goût. Là, elle était pas bonne. Elle était bien. Ouais, t'es pas Une petite précision sur cette fameuse série Haine et Passion. Je vois que ça te passionne. Ah oui, Ouais. oui, je te le confirme, mais c'est pas du tout la haine. Chaque épisode dure 52 minutes. Oh putain. C'est inhumain quoi. Donc fois 1000, fois combien? Mais c'est un 1000 marathon. épisodes. Je viens de faire le calcul. Ça représente 783 848 minutes. Attends, Putain, est-ce, mais- eh, oh la tu peux, vache. est-ce que tu peux diviser ça, s'il te plaît, par Par journée? année. Non, par journée, pour savoir combien de jours les gens Oui. qui ont regardé Ah, tous les épisodes oui. ont passé dans leur vie à regarder cet épisode. Alors, il faut que je divise par 60 pour avoir le nombre d'heures Exactement, et par 24. et que Bah, je divise 60 pour avoir le nombre d'heures. Ah oui, si. Ouais, non, c'est du par minute, c'est par par minute. 24. Donc ça fait pour combien de avoir le jours? nombre d'heures. Alors attends, comme j'utilise la calculatrice Windows, Attends, mais tu l'avais là. Ah, sur Seven, ils l'ont amélioré. Ah, vas-y. Accélère, Le accélère. résultat. non mais continue, je fais le calcul. Ah bon? Continue de Ouais, quoi non, c'est un peu long là quand même. Moi je me disais un truc, c'est. Elle est pas Attends, tu veux rattraper la série, t'es mort quoi. Comment tu fais pour. C'est clair. Tu te dis, attends, je vais me Si tu mettre à jour, commences je vais à 30 regarder. ans la série, tu ne peux Ouais. pas la finir. quoi. Non mais ça peut être un but. Ah merde, j'ai raté 25 saisons, non, j'en étais mais où si. Non mais si, c'est facile Quacos. Ouais. Enfin pour utiliser une méthode simple, comme il y a 52 minutes par émission, c'est-à-dire tu vas ça faire fait 1 heure. 1 heure à peu près. Donc on va diviser 15 000 par 24 15 000 pour, par pour 24. simplifier. Ouais, à peu près. À peu près, hein, 15 000 divisé par 24. On va arrondir en dessous. Oh, 625 jours. Ça Putain. fait 2 ans de ta Sans ta dormir, fucking hein. life, quoi.
Quand je serai à la retraite, je ferai ça ça. fait, allez, En en dormant, arrondissant 1 an et demi en fait. 1 an et demi, ta fucking life à regarder cette Ouais, putain sans dormir, d'émission. sans dormir. Non, mais le Sans pire, dormir, bien non, sûr. mais le pire, c'est qu'en plus, au bout de 6 mois à regarder ces T'as conneries. oublié le début. Non, mais pas du tout. C'est que tu dois être tellement imprégné que pour toi, les personnages doivent être plus importants que les gens réels. Ah, c'est sûr, ça va être le drame quand il y en a un Ouais, qui c'est meurt. clair. Quand Eh t'es là, oui. t'es- Et oui, Tu pleures. vas à son enterrement. t'es plein de ta fucking race quoi. Par contre, Bon, je pense que c'est la seule série qui n'a jamais eu de rediffusion. Ou alors c'est une catastrophe. Bah Il y écoute, a peut-être une chaîne uniquement consacrée à ça en Et même ce qu'il temps. faut savoir, c'est que d'après le site, le lien que m'a envoyé notre auditeur, la série a effectivement été diffusée en 52, à partir de 52 sur CBS aux États-Unis, mais sur TF1, elle a été diffusée à partir du 7 septembre 87, donc ça doit toujours tourner. Ils ont acheté les droits à vie. Ils en sont qu'à la saison 12. quoi. Ils ont 30 ans de retard. C'est ça. Encore 30 ans avant d'arriver. 35 ans de retard. quoi. What the fuck. Ah putain, au secours quoi. Bon, enfin bon. Ah, quelqu'un me dit que ça finit en mai, au Guinness, il fait au Guinness des records, effectivement, ça m'étonne pas. Quand tu regardes la première saison, t'as l'impression que c'est un film d'époque en fait. Ah oui, c'est ça. C'est clair. C'est ça quoi. Ah oui, non, mais surtout, c'est quand tu as regardé l'épisode de 52 et puis l'épisode des années 1970, tu vas voir un putain de changement. Eh, quoi. je vais C'est faire. clair, le mec il a pris 35 ans dans la face, 50 ans dans la face quoi. Je vais essayer. Je vais essayer de faire un truc. Non, mais même au niveau des avions, la technologie. Dans la semaine, j'essaierai de vous résumer l'intégralité sur Twitter en 140 caractères. Je suis sûr que c'est jouable. Je nais, je l'aime, je meurs. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, je pense Ouais, que on c'est passe à l'heure, ouais, de voilà. la rubrique de l'ordre de ton père. quand même. Exactement. Go, go. Bienvenue sur la rubrique de l'ordre ton père. Alors ton père, bouge ton corps vide. Qu'est-ce que c'est que cette Remets sur horreur la piste. Qu'est-ce que c'est C'est cette pire en horreur pire, les jingles ils durent une demi-heure maintenant. Un peu comme les séries Non, les plus c'était longues pas du le jingle, ça c'était un petit. Moi, je vous propose qu'on fasse la prochaine émission uniquement en jingle. Ah ouais. Voilà. Ça serait pas monde. mal. C'est possible. Comme ça on n'aura pas besoin d'être là, c'est bien. Alors ce soir, petite rétrospective, Ouais. bien bâclée, hein. Ah. Très bâclée. Mais je suis rassuré, j'ai Comme deux trois d'hab. trucs à dire donc on se Mais passe, ça va être une rubrique conjointe en réalité avec mon cher Captain Web. Ouais. Tu n'hésites pas à intervenir, mais Quacos et Manox aussi. Ok. Alors Commence. la décennie, c'est-à-dire pour moi du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009, pour éviter tout conflit temporel avec Quacos. Oui. Alors comment est-ce qu'on a alors on a quand même plutôt mal commencé cette décennie. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, je Les sais, Twin je Towers. Non. Le non, bug de l'an 2000. non, non, Parlons informatique on parle et high-tech. informatique, hein. Bah, le bug de l'an 2000. Eh Oui. Eh oui. Mais il a pas eu lieu. Non, mais Bah oui, bah mais non, enfin, mais c'était voilà. La peur du bug de l'an 2000. La peur du bug de l'an 2000. Alors, est-ce que vous vous souvenez pourquoi The Bug of the l'an 2000? Une question de date, non? Ouais. Mais voilà, c'est pour Bah ça. oui, parce que je me rappelle, mais- c'était codé sur deux dates, sur deux chiffres, 00 c'est ça. Exactement. Ouais, oui, Enfin exactement. 99, Ah oui, c'est ça, ouais. 98. Et donc en 2000, on revenait en 1900. Et ouais. Et donc ils avaient peur qu'un certain nombre de systèmes critiques, à cause de la date qui revenait à zéro, que ça gazouille. Notamment dans l'aviation. Non mais en plus, ouais. C'est quand même assez hallucinant cette histoire parce que faut dire que donc ça a été programmé quand ça, tout ça, dans les années 80 vraiment, Bah, à non, grande échelle. quoi. non, Avant. bien avant. Avant. C'était déjà du temps lorsque les logiciels étaient sur des, comment on appelle ça, sur les bandes. Ah les bandes ou même bah avec ouais, les mais c'est les cartes, années 80. ou même quoi, avec ça. les cartes perforées. plutôt 70, C'était bien hein. avant, c'était bien avant. 70, ouais. Fin Et- 70. Enfin et bon, je- les mecs, ils ont pas vu quand même. Ils ont tellement cru à leur système qu'ils se sont dit que dans 30 ans, ça serait à son mort. quoi. Peut-être. Ils ont probablement pensé, c'était pas un guerre froide, Mais ils ils ont ont pensé pas que la en- Terre n'existerait plus d'ici là. Ouais, il a trop regardé Mad Max. Ils n'ont pas anticipé. Mais je vous rassure, l'être humain ne tire jamais leçon de ses erreurs. C'est vrai. Et bien évidemment, on aura d'autres bugs. Alors, est-ce que vous savez lesquels? On aura le bug de l'an 2038. Attends, le Ah bon. bug du 21 décembre 2012 déjà. Ouais. Mais là, Oui, parce que là, la fin du monde. le monde va partir en The miettes. end of the world. Non, mais enfin, supposons qu'on passe le 21 décembre 2012. 2038, oui, supposons, c'est tu ça. Alors, supposes on aura le bug de 2038 Ah. parce que les systèmes Unix comptent le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Ah, ça, Et en l'an c'est 2000 vraiment très intéressant. et en l'an 2038, eh ben, il n'y aura plus assez de chiffres. Juste un petit message personnel à l'intention de mes clients. Vous pouvez me recontacter avant 2038 pour une petite mise à jour de vos sites web. Pensez-y surtout, hein, parce que ça va pas le faire sinon. Alors après, il y aura aussi le bug de l'an 2106. Ouais. Oh la vache. Mais là, j'ai pas suivi parce que vraiment, ça me gonflait. Ouais, alors là, c'est trop loin, Je ces crois qu'on sera conneries plus là. là, Merde. Hein, voilà. J'espère. qu'on Mais sera plus sinon, là. on a un problème beaucoup plus présent là, mais pour l'année prochaine ou dans Le 2 manque ans. de bière.
Non, le manque d'adresse IP. Oui, ah bah oui, j'avais Avant parlé, l'IPv6. Avant, oui, effectivement, parce que là, il nous reste, je crois, 700 millions d'adresses IP. Exactement, 700 Voilà. millions d'adresses Donc IP. On se rend pas compte, mais c'est un peu court avec tous les trucs sur mobile, les serveurs, etc. Alors, est-ce que tu sais combien en 2009 on a consommé d'adresses IP? Du tout, mais ça doit être de l'ordre de 1 milliard. Non, 203 millions. Oh putain, j'étais loin du compte. Donc, ce qui un nous peu laisse, loin. C'est déjà énorme. donc, ce qui nous laisse, en gros, mais c'est exponentiel la consommation en termes d'IP. Bon, il y a l'IPv6 qui arrive aussi, faut pas tout dramatiser. Oui, bien sûr, il y a l'IPv6. Maintenant, faut avouer que les mecs, ils ont tous traîné des pieds, en se disant on va attendre. Parce que le et, nombre total d'adresses disponibles, c'est 3 milliards 706 millions et des poussières. Ouais. Et aujourd'hui, on en a consommé 80%, c'est-à-dire 3 milliards. Oh la vache. Voilà. T'imagines Tout ça parce que c'est codé sur Que basique. 4 octets. Voilà. Mais avec l'IPv6, je vous rassure, on en a pour des milliards, 2 milliards de... Voilà. Mais si ça se trouve, dans Milliards, 3 de milliards, de millénaires, milliards. il y a Ah des oui. mecs qui vont être vachement emmerdés. Ah, et puis là, ils vont bien se casser le cul. Parce que plutôt que de faire l'IPv6, pourquoi ils sont pas passés à l'IPv12? En même temps, Ouais, enfin là, si tu veux, dans 3 millénaires, on sait pas vraiment comment ça sera. tout ça. Voilà. On sera tous On sera un peu les hommes de Cro-Magnon. Exactement. On chassera l'éléphant au milieu sera des des rues. bêtes. Il y aura plus d'éléphants. Nous verrons comme des bêtes. Non, et plus de dromadaires en Il y aura Australie non plus plus. d'éléphants. Il y aura On plus sera que- dans l'espace. Parce qu'ils remontent tous vers Alors, le nord. lors de... Mais les Australiens les shootent avec des On sera- à bord d'hélicoptères. On sera peut-être sous la neige avec un système ferroviaire avancé. Ah, c'est vrai. Mais en fait, Alors la suite, Lord. Ah, il faut que je continue. Bah oui. Bah non, t'es pas obligé. Mais Alors, c'est mieux. les 5 premières années de la décennie aussi, c'était un peu le merdier. Ouais. Ah, c'était la chiasse. Ah ouais. C'était la chiasse, c'était l'explosion de la bulle La Internet. bulle Internet. Bulle Internet. Le Attends. 10, je vais même vous dire quand, le 10 mars 2000. Eh oui, souvenez-vous. Moi j'ai toutes les dates sous les yeux. Oh, parce qu'il a une timeline. Tu donneras l'adresse à nos auditeurs, Captain. Mais l'adresse est déjà sur internet sur notre Delicious. Delicious.com/CaptainWeb. Vous avez toutes les infos. Ah. Et la bulle Internet, alors, je vais pas vous faire un cours sur la bulle, Non, s'il la te bulle plaît. Internet, ou la bulle de champagne. Ça a été des faillites en série. Ouais. Alors, il y avait eu beaucoup de travail sur le bug de l'an 2000, à la fin des années 90. Et bah, tout ça est un petit peu retombé au début des années 2000. Donc, il y a eu la faillite de WorldCom. Est-ce que tu t'en souviens, Captain Web? Ils ont fait faillite. Ouais. Oui, ils ont fait faillite. Je Un résume gros tout. opérateur, c'est devenu MCI aujourd'hui. World Online aussi. Ah, Enfin, exact. World Online, c'est français. Mais alors Ça fait toujours faillite en France. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, c'est vrai. Là, World bah, Online, c'est vraiment la chaîne culturel. alimentaire quoi. World Online qui a bouffé Free Surf, qui a bouffé Frisbee, qui s'est fait bouffer par Alice, qui s'est fait bouffer par Tiscali, qui s'est fait bouffer par Free. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait encore un email sous FreeSurf il y a pas si longtemps. Je connais quelqu'un qui a encore un email à World Online. Non. Comment il fait? Bah il utilise pas son mail. Et souvenez-vous aussi de Youpi. Oh oui, Ah. Youpi, tiens, ça en fait des souvenirs caramel. Caramel.com. Caramel. Et Multimania. Ah, il y avait de grosses chiennasses quand même sur caramel. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, C'est là où t'as rencontré ta femme? Ah non, ça c'était sur ICQ. alors, non, C'était c'est sur là. Malabar. Bon, Là. continue. Non, voilà. À l'époque, Pardon, j'utilisais pardon. ICQ. Oh, ah oui, ICQ. Un grand Et à disparu. l'époque, je rencontrais quand même des gens dans la vie réelle. Oh. Pas comme aujourd'hui. C'est Autre fini. faillite, Vivendi Universal. Jean-Marie Oh. Messier. Ah, oh, putain. J6M. C'est N'empêche l'histoire, ça. N'empêche, ce gros con, si tu veux, finalement, il a fait quand même bien gagner de l'argent, même Vivendi, parce que les trucs qu'il avait achetés Bah, pour une fortune en c'est Blizzard. Blizzard. C'est une pépite. Ils avaient pas vu ça. Mais Non, ouais. il Et avait pas aujourd'hui, Blizzard fait vivre toute la branche jeux vidéo du Vivendi Universal. vu. Ouais. Je crois que c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est Ou monstrueux. 1 milliard, je sais plus. Ça C'est fait vivre totalement monstrueux. Toute une partie, Comme Avatar. une grosse partie de la Ouais, Chine. mais ça, il Ah le bah c'est une savait machine pas, à quoi. cash. Mais je me rappelle il y a 1 an et demi, parce que bon je lis les communiqués boursiers, bref, ça m'intéresse beaucoup. Parce que Lord ton père a son petit capital en bourse, il faut le savoir. Voilà. Son gros capital. Et à un moment, dès que Vivendi publiait le nombre d'abonnés à World of Warcraft, et à chaque fois on avait un petit communiqué boursier, les analystes se frottent les mains, les analystes sont heureux. T'avais presque l'impression de les voir derrière leur bureau en train de pleurer de bonheur, De joie. de joie. Voilà, donc la bulle internet, le bug de l'an 2000, c'était l'horreur. Ouais. Alors Ouais, continuons. on a avançons. survécu, hein, s'il y avait pire. Oui, on a survécu. T'es déjà passé à 2006 là? Non, mais alors vas-y, continue. Mais non, on continue. Ah. Alors ensuite, les trucs attendus et qui sont jamais venus. Ah. Parce qu'on nous en a promis des trucs. Oh, dans les il nous en années a 2000. promis, moi. Ah oui, le c'est vrai. cul virtuel. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Grosse c'est vrai. déception. On n'a pas eu beaucoup. Non. Ouais. Non, ouais. Que dalle. Bah, moi, la réalité virtuelle avec les masques, Avec les combinaisons. ça Ouais. n'a pas existé vraiment. Alors on n'a pas trop. En 2001, on n'a pas eu le monolithe. C'est vrai. Non, ouais. Je suis assez déçu. Ouais. D'ailleurs, Ouais, on n'est pas. D'ailleurs, on n'est sniff. pas vraiment retourné sur la Lune. Ou alors Non. peut-être qu'il s'est encastré dans Mir et qu'il est tombé dans l'océan. Voilà. Ouais. donc c'est assez décevant. Monolithe. Et donc en 2010, il n'y aura pas l'Odyssée 2 non plus. C'est de la merde. Ouais. C'est- Ah, il nous reste encore quelques mois.
Deuxième déception, les cerveaux positroniques. Ouais. C'est vrai. Moi pas eu, j'en ai un personnellement. Mais bon. Parce que selon Asimov, c'était en 1996 que le premier robot bonne d'enfant muet, qui s'appelait Robbie, aurait dû voir le jour. Robbie, les robots. Bonjour. Et non. Et à la place de ça, c'était la saloperie de Sony là qui. Oui. Et en 2005, on aurait dû avoir une base expérimentale d'extraction minière sur Mercure, mais on l'a pas eu non plus. Non, Alors plus. ça, je Non tiens à plus. dire qu'elle existe, c'est juste qu'on nous l'a cachée. Voilà, moi, je suis assez déçu. Hein. La réalité virtuelle aussi, bon, ce sera pour la prochaine décennie. Mais les casques, tout ça, ce gros truc sur le pif. C'était bien parti à la fin des années 90. Ouais, si mais tu veux. c'était trop avant-gardiste à mon avis. Ouais, et puis finalement, c'est vite retombé. Mais ça va vite revenir à mon avis. Moi, j'attends des trucs à la le cobaye qui se rappelle de ce super bougie. Bien sûr, avec Dr. oui. Angelo. Et qui était James Bond aussi. Mais oui, c'est l'autre con là. La mouche. Pierce Brosnan. Ouais, non, c'est. Putain, alors la mouche, mec. Non, c'est pas Jeff Goldblum dans le cobaye, mec. Non, c'est pas Jeff Goldblum. Bon. Non, c'est Pierce Brosnan. Oui, non c'est Pierce Brosnan. Bien sûr, c'est pire. Ouais, mais il ressemblait au Pierce mec de la Brosnan. mouche. Le mec pas du tout. mec qui Avec brosse. la tondeuse virtuelle qui tondait le cerveau. Oui, exact. Ah, ça, c'était du cinéma. Ouais. Le clonage. Bon, on a eu Dolly. On l'a eu. On a eu Dolly, mais le clonage des êtres humains. Raël avait promis le clonage des êtres humains. Raël, grand et puissant. J'ai cloné un enfant, regardez. Ah non, en fait, non, c'était pas vrai. Pardon. Je me suis ma trompé. couille droite. J'ai Parce que confondu avec un de mes gosses. Ce Bon, mec bref. a quand même réussi à niquer. Tu vois, il a quand même un Il a beaucoup, cheptel. il quoi, a faut le beaucoup dire. niqué. Hein, ça. C'est impressionnant. Mais il est au Canada, je crois, ce mec-là. Ouais, probablement. Et d'ailleurs, les années 2000 ont bien réussi à Raël. Hein. Ah ouais, bah, ça. écoute. Un succès pour Raël. Ensuite, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur les années 2000 encore, alors, ton père? Ah, et alors, on n'a pas eu les voitures électriques. Enfin, si, il y en a qui existent. Mais en production de masse. Mais ça commence à Bah, venir. c'est-à-dire maintenant. que Mais vu- ce sera pour la prochaine décennie, ça. Ouais, mais je pense qu'ils ont intérêt à construire beaucoup de centrales nucléaires parce que là. Et surtout pas eu de voiture volante, c'est surtout ça. oui, Ah, ça, c'est dommage. Et ni Retour de- vers le futur. Voilà, ni Exactement. de skateboard volant. Alors, oui, c'est vrai. Sauf que dans Retour vers le futur, n'est-ce pas, quand il va dans le futur, il va en année 2016, Non. 12, Ah, je ne sais plus. Oui. Dans le 2, donc. Dans 2015. Dans le 2, 2015. 2015, ouais, c'est Ah, ça. c'est Donc, on 2015. a encore 5 ans. Voilà, Le 2. Non, mais il y a du boulot. Hein. 2015. On n'a pas eu non plus les super univers aseptisés en matière de science-fiction qu'on m'avait promis. Oh, ça Ah. dépend. Certains endroits en Corée, à mon avis. On n'a pas eu ah l'hiver oui. nucléaire. Non. Non. On a eu, Bien que- par contre, on a eu la comment ça s'appelait quand il a fait très chaud. La canicule. On a eu la canicule. Ah oui. Je suis pas sûr que c'était vraiment prévu par. Ça n'a pas trop de rapport avec l'hiver nucléaire. mais Oui, non, Non. pas. Le chaud, le froid. Oh là là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on n'a pas eu. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit On n'a pas eu toutes ces conneries. un petit quiz vite fait? Quiz. Ah, Ok. Quiz de quoi? Je vais vous donner des dates et vous allez me dire à quoi ça correspond. Ok. Voilà, c'est vague. Hein. Bon, allez, on va commencer par facile, un truc Ouais. dont leur tombe pas à parler. D'accord. Le 1er janvier 2000. Bataille de Verdun. Bah, bug dans l'an 2000. Voilà, le bug de l'an 2000. Alors attention, plus dur. Le 24 novembre 2000. Non mais donne-nous des indices. c'est Alors nul, tes attention, questions. une indice, c'est une console de jeu que tout le monde a voulu. PlayStation 2. Ouais, la PS2, exact, Ouais. c'était quand même une putain de machine. Non, parce que sinon, Ah, je te dis, super je te dis, bécane PS2. Je te lis 1515. Ah bah écoute, j'en sais rien quoi. Allez, une autre petite question. Le 1er juin 2000, Ouais. combien Google indexait de pages? Oh, moins d'un milliard à l'époque. 100 millions peut-être. 500 quand même. Ah. 500 millions de pages. Déjà. 500 millions quand Ouais, même. déjà, hein, tu vois. Google, comme quoi. c'était la révolution pour Internet des années 2000. Ouais. quand même. Alors, attention, en 2001, mi-2001, il y a un service qui a fait extrêmement parler de lui qui ferme. On commençait déjà à parler du piratage. Napster. Napster. Napster, la fermeture de Napster, Napster. exact. Ah, j'en parle, salopard, tout à l'heure. Ah, ouais, Ça bah, date que de je- 2001, Napster. Je donne juste la date, donc t'as de quoi broder tout autour, nettement. Par contre, ça, tu dois pas en parler. En 2002, un concurrent inattendu arrive dans le monde des consoles de jeu. Microsoft. Oui, la Xbox. La Xbox, c'est pas qui déconne d'ailleurs. Exact. Si je vous dis en 2003, en avril 2003. Ah oui, création de Live Jasmine. Non, Ah, faux. pardon. Mais Ah, c'est si, c'est peut-être vrai. le cas. C'est peut-être le cas. Captain Web achète un dictionnaire. Non, ça c'était l'année dernière. Non, je vais vous parler d'une vidéo qui a fait le tour du web. Il aimait Two Star- Girls One Cup, non. Il Non, aimait- le mec qui se fout la tête dans la. Non, Non, arrêtez. Il aimait Star Wars, il aimait se faire filmer. Il aimait. Tout seul. c'était tout seul. Ah oui, c'est le gros américain. Oui, c'est le fanboy Star Wars. le Star Wars Kid. Oui, Star Wars Ah. Kid. Et il y a eu des déclinaisons dans tous les sens. Ouais, mais je crois Mais qu'il oui. était pas canadien, j'en suis pas sûr, je me rappelle plus. Il y avait aussi, Peut-être il y avait américain. aussi The Phantom Menace en 2000 avec. Oui. Et 2003 c'était un très bon cru. Pourquoi? Parce que
Déjà en 2003, en juillet, il y a la disparition de Netscape. Ouais. Pas Mais MySpace en il y a le 2003? lancement d'un Alors, service. la disparition de Netscape, le Oui, mot il y a- disparition est un peu fort. Voilà, il avait été racheté par AOL, si je me Mais souviens surtout, bien. le code avait été révélé Mm. et en réalité, le Mozilla Firefox est basé. Enfin, aujourd'hui, il a pu y avoir beaucoup de lignes de code de Netscape, mais à la base, c'est basé là-dessus. Pas savoir. Alors Mais- donc, tu disais. Et en 2003, toujours, en août, le lancement d'un service qui est mondialement connu, eBay. Facebook. Wikipédia. qui s'est bouffé plein de procès. Bon, il y en a plein. Ça, c'est pas un bon indice. Qui est basé sur une technologie révolutionnaire pour le partage de fichiers. Ah, RapidShare. Le torrent. Casa. Torrent. Non, raté. Napster. Le torrent. Oui, je te P2P. parle d'un site, Pirate Bay. Oui, Pirate Bay. Un point pour tout le monde. Pirate Bay, quand même 2003. hein. Et voilà, c'est question pour un champion ce soir. Voilà, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Pirate Bay marche toujours aussi bien. Je l'ai testé pour télécharger c'est vrai. une Ubuntu il y a pas longtemps. Mais Ah, oui. Pour Ubuntu, tu utilises Pirate Bay, quoi. Bah oui, bien sûr, moi Ubuntu, Red Hat, Ubuntu, tout ça, moi je télécharge, ouais, je télécharge à longueur de journée des distributions de Mais Linux. 2003, ôte-moi d'un doute quand même, c'est pas MySpace quand même 2003? Non, c'est après. Non, MySpace. Par contre, en 2004, début 2004, il y a un autre service qui arrive. On commence à parler de réseaux sociaux aussi. La création. Facebook. Oui, Facebook. Friendster. Facebook, c'est avant MySpace. De quoi Facebook. Alors je sais pas, je Non, vois pas. moi, MySpace. je pense que tu t'es planté là. MySpace, c'était avant. quand même. Facebook 4 février 2004. Excuse-moi, Captain Web, mais Friendster existait avant Non mais MySpace, c'est tout de la ça. merde ton Ouais, non, truc. mais là, Copain je- d'avant Ah aussi. non. Je ne suis pas exhaustif, hein, je lance certains trucs. En 2004 aussi, un service qui révolutionne pour ceux qui étaient quand même assez avancés technologiquement parlant. Le mail. Gmail. Gmail, bien Gmail, sûr. ouais. Sur invitation à l'époque. Hein, Ah, c'est vrai, je me on rappelle. en a bavé pour en avoir pour certains d'entre C'est nous. toi quoi. qui m'as invité d'ailleurs, il me Moi, semble. je me suis fait inviter. Et cela dit, rapidement. après Pirate Bay, quelques mois après Pirate Bay, il y avait un autre service qui a été lancé. Mininova. Emule a été Ah, lancé. Emule, avec après Pirate Bay. Vuse. Étonnant, non? Et si je vous dis en 2005, début 2005, Attention, l'autre ton Indice, père. indice. création d'un énorme service, probablement un des 10 sites Facebook. un des 10 premiers sites mondiaux, Facebook. Putain, le merde. plus gros débiteur de bande passante au monde, très probablement. Méga vidéo. YouTube. YouTube, ouais. Joux. Exact. Ah non. C'était une blague. Oh merde. Bien que Joux, c'est Et Dailymotion aussi, il avait fait son apparition un peu après. Dailymotion quelques mois plus tard, un mois plus tard exactement. Voilà, un mois plus tard, un peu Voilà. après. YouTube est arrivé en février, Dailymotion est arrivé. Mais d'ailleurs, mais tu en grilles mars. tous les trucs dont t'allais parler lors de ton père. Non, je crois que tu parles pas de ça. Si, De- bah si, il avait parlé De de tout ça, là, tout ce que je suis en train de parler. Si un petit peu, mais là Bah, tu files que des dates. Je alors file c'est que pas des grave. dates, donc c'est pas bien grave. C'est nul. En 2005, fin 2005, il y a une nouvelle console de jeu qui arrive encore. La Xbox. Non, c'est PS3. la Wii. La 360. Non, il a pas là, raison. oui. Ah c'est la 360. Ouais, Elle était en ouais. 2005 la 2007, 360. Oui, déjà. Enfin, décembre 2005, hein, donc Ouais. ils ont début 2006, mais Ah elle a déjà 4 ans, vous vous rendez compte? Mais attends, mais Wow. c'est la Xbox 360. La Bah, 360. 360. Yes, This Quatre- one. 4 ans. Et là, ils sont bien partis pour la faire durer. Ils My ont pas intention de la God. changer tout de suite. Et la Wii sortait un peu plus tard. Elle sortait quand? En 2007. 2006, un an après, exactement. 2006. putain, Ouais, c'est mais oui, décembre 2006 et 2007, pareil. À peu près en même temps que le lancement de Windows Vista. Voilà. Et voilà. Ah, c'est une date importante quand même. Ah, Novembre 2007. attention. Un téléphone qui va révolutionner. iPhone. iPhone. Et le facile. iPod, il y a aussi le iPod qui a eu Non, lieu. c'était dans les avant, années c'était 2000. avant. Oui, C'était mais au, l'iPod, c'était au mois c'était au tout d'août, hein, début, c'était au mois d'août au States. Ah, mais c'était les années 2000 le iPod. Juillet ou attention. août 2007, hein, iPhone quand même. De quoi? C'était juste avant l'été, il me semble. L'iPhone, c'était en novembre Non, 2007. il parle du iPod. Ça, c'est pour La sortie. la France. Ah, Mais, je ne sais pas. La sortie internationale, la sortie américaine était en juillet. D'accord. Et juste un truc, une dernière date, attention, ça c'est pour les plus forts d'entre vous. Le 23 février 2008. Attention, on parle politique, on parle de quelque chose qui a tourné sur le web. Le LipTub. C'était au cours d'un salon de l'agriculture, attention le plus rapide. Attention, Castor Popcorn. Oui, Castor Popcorn. Lord ton père a gagné par forfait. Ah, moi j'ai une autre date. Ouais. Décembre 2008 ou janvier 2009, je sais plus. De quoi? Décembre qu'est-ce qui s'est 2008 passé ou janvier 2009. Ouais, par là. Captain CaptainWeb.net. Ah bah oui. Alors. Attendez. par là, et 1er janvier Ah oui, 2009. et mars 2010. Ah non, Et tu m'as un peu coupé l'arbre sous le pied, j'allais dire août 2009. Lancement du podcast. Eh oui. Ah oui, voilà. C'était un moment historique. Le début de la grosse branlette. Et voilà. Bah écoute, je te rends la parole sur ça. Ah, c'est c'est gentil. Vas-y. On va parler un peu de ceux qui ont disparu. Ah. Nos chers disparus. Lycos. Non, on va pas parler France. Ah bon, On va parler- GeoCities. Exact. Alta Euh, Vista. Enfin, Alta Alta Vista Vista existe toujours. Oui, il y a le zombie d'Alta Vista existe encore dans un coin de web. Mais C'est ce qu'on plus- appelle mais un c'est- moteur de recherche undead. Mais c'est plus le moteur ouais. d'Alta Vista qui tourne derrière. Je m'en rappelle. C'est quoi? C'est pas Ask Jeeves qui a racheté ça? Attendez, les mecs, vous avez parlé de choses qui ont été créées, vous avez même pas parlé de Wikipédia quoi. Mais Ah, ça c'est vient. après, monsieur. Bah, je un peu laisse, de alors. Ah, ça patience. vient, on y était là.
Mais non. J'ai grossièrement, si tu veux. Ouais, fait le t'as été bordel. très grossier là-dessus quand même. Ah ouais, écoute. Ça vient. Ah, on me dit que c'est Yahoo à Slavista Buzzporn qui est toujours au courant des dernières. Ah oui. Oui, exact. Exact, c'est Yahoo. Et d'ailleurs, le moteur qui tourne, c'est plus du tout. C'est le moteur de recherche de Yahoo qui tourne derrière le. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est Yahoo. Ah, c'était sur ma fiche. Ah, question. Qu'est-ce qui va se passer avec Microsoft, le deal Microsoft truc? On s'en fout. On s'en fout, c'est vrai. Et qui a fait ça? C'est quoi cause le premier coup de fouet de Mais l'année? c'est toujours Quacos qui rote. Alors, rappelle quand même, Alta Vista, ça avait été développé par Digital, racheté par Compaq. C'était un bordel. C'était un ce truc. Français qui était derrière. Est-ce que vous vous souvenez du nom et de son prénom? Ouais. Attention, question quiz. Patrick Dupont. Jean-Louis Gasset, Jean-Louis Fiontus. Écoute, il me semble. Hein. tu es plus fort que moi sur le coup là. Là, je je vous dois le bien dis de avouer. tête. Écoute. Donc Alta Vista, ça avait tourné jusqu'en 99. Je me rappelle, je l'utilisais en 98. En 99, ça a été racheté par une boîte qui s'appelait CMGI. Ouais. Après, ça a été racheté par une boîte qui s'appelait Overture. Ouais, Et après, Yahoo a racheté Overture. Ok. Bon, bref, tout le Donc monde ça s'en Yahoo maintenant. On sent. Voilà. Bah, Et c'était le moteur de recherche des années 98. C'est vrai, non, c'est vrai. The moteur de Oui, recherche. des années 98. Donc, qui d'autre a disparu, la Lord? Napster aussi a complètement disparu. Napster, c'est vrai. Napster. Et qui est pourtant révolutionné comme Napster. Ah mais attends, Napster il a été racheté, attention, oula, il a été racheté, c'est devenu un service... C'est Roxio, je crois, qui a pris ça. Je sais plus, c'était un bordel pas Un possible magasin aussi. de musique en ligne aujourd'hui. Voilà, mais je crois que ça se... Ouais, voilà, exactement. C'est un magasin de musique en ligne, mais c'est plus l'ancien Napster. Ah, je me rappelle de tout ce... On a Est-ce passé que du tu en temps. vois d'autres qu'il faudrait souligner qui ont disparu? Enfin, des grands, hein. Des grands, bah écoute, je sais pas... Bah, il y a GeoCities. Netscape aussi, mais c'était déjà depuis bien longtemps, Netscape. Ouais, C'était bien Netscape. avant 2000. Windows 98, j'ai un peu une larme quand je repense. Non, Il y mais ça, avait c'est pas- Babylonix non. qui était le site de référence. OS2. Il il existe peut-être encore, d'IBM, il le développe plus. Oui, ça m'étonne pas. BIOS. Ouais, je sais pas, je suis pas trop... je Ah connais- non, Jean-Louis Gasset, c'est celui qui avait développé BIOS. Ah bah écoute, Ah. je te fais Et entièrement confiance. Alta Vista, Merci, c'était là. Louis, Merci, là. Louis, je ne sais plus comment. Son Merci. prénom c'était Louis. Louis Et XIV. c'était un Français. Alors, Stage, Ok. Stage 6. Ah oui. Stage 6, on a tous un souvenir ému des vidéos, des vidéos de promotion qui étaient dessus en excellente qualité. C'est Oui, après que vous comme, parlez des sites Joux. qui ont été créés quand même ou pas? oui, ça vient. Oui, oui. Ah, Ah. D'abord, on va parler des anciens qui sont toujours là et qui ont survécu. Alors là, c'est facile. Qui ont survécu à quand? À 2000, à au passage, à la Qui sont décennie. toujours là, qui sont là. Bah, Moi, Yahoo évidemment, Voilà. Yahoo, mais qui a quand même beaucoup souffert. qui a énormément souffert, ouais, c'est clair. Que... Microsoft est toujours là. Mais oui. Bah oui, Microsoft évidemment, Google Mais il Microsoft, datait, mais Microsoft, ils sont quand même énormément diversifiés. Ils sont quand même rentrés sur le marché de la console de jeu. ouais. Apple est toujours là, bien sûr. Ils ont fait énormément de choses. Maintenant, enfin, le marché à console de jeu, ça a bien marché pour eux. contrairement à Ils ce ont qu'on- arrêté Flight Simulator. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais. mais Oui. ils parlent de le reprendre ou de le donner à une boîte externe, je sais plus quoi. Pour le moment, C'est quand même un gros c'est marché rumeur. chez Nerd, amateur de simulateurs de vol. Bankbus est toujours là. Merde, hein, pas merde. Merci. Bon, Gangbus, oui, Gangbus, mais ça a été créé quand? Bankbus, ça a été en 2000, en 2001. Alors le mec qui croit que ça y est, c'est la fête, les mecs. C'est la fête. Bande d'enfants. Bon, c'est un peu la fête dans le bus. Messieurs. Revenons à nos moutons. Vous savez qu'il y a une version péruvienne de Gangbus, non? Ah, Ouais. Banque. On parlera plus tard. Alors, les années 2000, ça a quand même été le grand renouveau d'Apple. Parce qu'il y Ouais. a avant. Ah oui, ils étaient un peu dans Le la retour de chiasse. Steve Jobs. Ça a été le Mais il est retour pas de revenu Steve en Jobs. 99, Steve Jobs? Mais ou- c'est le iPod qui a relancé tout le bazar. C'est le iPod, après le iTunes, le iPhone. Remarque, j'ai un petit truc des 10 gadgets qui ont révolutionné, selon Engadget, qui est un gros site US, qui ont donc révolutionné cette décennie. Vous voulez que je vous en parle ou pas? Bah, vas-y. Laisse-moi finir Ok, vas-y. Sur Apple. ce petit rappel. Nintendo qui a beaucoup souffert. Enfin, Ouais. qui a quand même bien marché avec la Wii, mais qui Mais freine un avant, petit un peu freiné, ouais. Donc Sony est toujours là. Yahoo, on en a parlé. eBay, toujours là. Ouais, toujours présent. Adobe aussi. Ouais. Ça dit, eBay, ils sont en train de faire un bordel. je crois eBay, qu'ils- c'est avant 2000 quand même, non? Ils ont quand même. Ouais, Ça a été créé avant oui, mais 2000. ils sont toujours là. Oui, mais ils sont toujours Ouais, là. je évidemment. pensais qu'on parlait de la décennie, moi. Non, Non, mais oui, justement, je on parle de ceux qui ont survécu. Ouais, Mireille Mathieu est toujours là aussi. Quoi. Enfin, bon, est-ce que Non, mais c'est on vraiment peut la pas- décennie Par contre, 2000? Sim. Non, mais on parle de la technologie. Michael pas de Mireille Jackson. Mathieu. Ah bah Mireille Mathieu. C'est vrai que si, mais Michael Jackson. Ah, on n'a me pas dit que passé- Sega n'est pas mort, ça, mais Sega est mort en tant que constructeur de consoles. Oui, ils Ah font oui. plus que des jeux vidéo. Avec la Dreamcast. C'est vrai. Sega fait des jeux maintenant, simplement. Comme Alors au vas-y, début. les 10 gadgets de la décennie. Alors, bon, il y en a, vous allez me dire, hein, il y en a le Canon Digital PowerShoot, le premier, en 2000. Ok. Premier appareil numérique abordable. Ouais. Enfin bon, pour l'époque, c'était quand même bien que je me rappelle J'en en avais avoir eu un. J'en avais un, il était très bien. Ouais. Je Bah. m'en souviens très bien parce que j'étais parti aux États-Unis avec en 99. Ouais. Eh Ah bah, ouais. écoute, tu vois. C'est vrai. On avait pris Euh, nos premières photos avec ça d'ailleurs. Le Ouais. PowerBook G4. Oui.
Ah oui, Révolution c'est vrai, ouais. pour eux, révolution au niveau design, vraiment. C'est L'ordinateur portable devient un objet de désir. Ça, c'est vrai que c'était. Oh, pas t'as mal. repris le slogan quoi. Là. J'ai repris exactement ce qu'ils disent. Tu vois, parce que D'accord. je me demandais, je me disais pourquoi le G4. Effectivement, c'était le Titanium, c'est le premier à arborer ce design et tout. Et non pas le Titanic. Windows XP, Mac OS X, vraiment une nouvelle génération d'OS. Ouais, c'est vrai. Déjà Windows 2000 c'était la révolution. Ouais, mais on Moi, n'a je pas me été sou- beaucoup à l'utiliser en fait. Windows Moi je 2000. me souviens Windows C'est 2000 XP, je l'avais ouais, là, installé ouais. quasiment tout de suite. Oui, Ouais, non, mais je toi sais, alors ouais. ton père, toi c'est toi. Moi aussi, mais c'est vrai que. Pour le non, grand mais- public, mais Windows moi- XP est quand même autre chose. Mais moi, je suis c'est encore quand sur même 2000, hein, mais bon. Ouais, je sais. Non mais toi Mais il t'es marche un peu bien. Franchement, 2000, Bah, c'est ça quand va, même- ça marche, ouais. Moi je suis encore sur Stock. 3.1. Alors, Ah, bien non. sûr, et là, personne pourra dire le contraire. L'iPod en 2001. Ah bien sûr. Ah oui. L'iPod carrément. révolution sur les lecteurs MP3 qui existaient déjà. Exactement. Moi je me rappelle du premier lecteur de MP3 qui avait un pote. Comment il s'appelait ce truc là? Tu pouvais mettre, je crois qu'il y avait 16 mégas dessus de mémoire. Ouais. Et tu pouvais mettre une dizaine de chansons, c'était révolutionnaire. Mais- J'avais un truc comme ça. J'aimerais d'ailleurs, parce que ça m'y fait penser là, mais revenir un petit peu à la rubrique de l'ordre de ton père, n'est-ce pas, des objets morts quoi. Et on n'a pas pensé au. Comment ça s'appelait le tam-tam là, le truc là. Ah oui, les beepers, Les beepers là. le tabou Le tatou. Tatou, là, ouais. Le tatou, ça c'était. toutes les gonzesses avaient ce truc Toutes là. les gonzesses avaient ça dans les Ah années. oui, Ouais, c'était au 2000. là, un truc comme ça. le beeper. C'était avant 2000, c'était Ah oui, c'était avant- 95. non, non, c'était bien 96. avant 2000. Non, t'es Ah, c'était- non, t'es ouf. C'était avant 2000. C'était Non, avant non, moi 2000. je me rappelle bien, c'était en 96, ce truc-là. Voilà. Bon, d'accord. Ouais, Autant pour moi. 96. Non, moi, il me semble que c'était. Non, le- mais le- d'accord, le- d'accord, le d'accord. spécial. Je m'auto-flagelle. Flagelle-toi. Est-ce que vous vous rappelez le bebop? Ah, le bebop. Alors, Ah, ça, c'est c'était encore carrément plus vieux, 90. quoi. C'est le début des années 90, Il me semble de se souvenir que ton père en avait un. Exact. Et on voit, dans Paris, on retrouve encore les petites Les bandes. petits autocollants vert, vert, blanc, bleu. Ouais, On exactement. sait aussi le Kobe. Et oui, le Kobe. C'est vrai. Oula, ça remonte la vache. Est-ce que vous vous rappelez de la première capote à strie? Non, pardon. Super. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle. Non, pas. Bon, allez, je vous fais vite fait les autres, hein, parce que c'est Vas-y, quand même ouais. assez américain. Le TiVo. Non. Bah, pour les Américains, ça a été une grosse révolution, quoi. Ah. C'était le magnétoscope numérique, la fin des cassettes vidéo, tout ça. C'est du Ouais, foie de d'accord. veau, ça. Le Motorola Razer V3. Ça, j'ai Ah toujours- oui, ça oui. C'était Là, Ah c'est ouais, ça, le Matrix. téléphone portable. Non, oui, mais là, le Razer, si tu veux, c'est Bah, je sais pas. le Razer, c'est Bah, le tu- téléphone portable Tiens, qui tu se- téléphones. c'est le Le premier à clapet, qui ouais. à clapet. Ouais, et tu te Qui s'ouvrait en rases. deux. Tu téléphones et tu te rases en Mais même temps. non, c'est le premier téléphone à clapet. C'est celui qui était d'ailleurs dans Dans tous Matrix. tout Matrix, tout ça. Ah oui, c'est ce que j'ai 2003. Non, non, Ouais, Matrix c'est les Nokia, hein, c'est pas pareil. Ah oui, c'était Ouais, Nokia. tu c'est pouvais vrai. lui C'est faire, vrai, Non, mais par contre, c'est dans toutes les séries à la con. Enfin, tu pouvais dire ferme ton clapet. exactement. Bah, tu vois, je m'y connaissais pas assez, parce que pour moi, ça me disait rien. Mais Le apparemment, Razer V3, bah si. bien ils sûr. ont donc raison. Le Palm One Treo, Wow. précurseur des smartphones, Ouais. gros carton Ouais, le apparemment. La Xbox 360, alors là j'ai pas trop compris, mais apparemment c'est pour la façon que Microsoft a eu de s'incruster sur le marché et de faire payer le jeu en réseau, ce qui était quand même une grande première. Quelqu'un nous parle de la Dreamcast, effectivement, il y a eu la Dreamcast qui a eu Ouais, mais en fait il y a une plein de trucs. courte Ce vie, ce top 10, je trouve il manque des choses. Mais quoi. la Enfin, bref. Dreamcast, c'était vraiment le début des 2000 ou c'était quand même juste un peu avant, quoi. 2000, non, c'était 2001, 2000. Oh non, non, c'était un peu avant, il me semble. C'était un peu avant, Ouais, 99. Ouais, Je on sais dit plus, un truc écoute. comme ça, moi. Je ne me souviens plus. Puis sinon, bon, vite fait, l'iPhone évidemment. Et enfin, le dernier, l'Asus PC qui lance la mode des mini portables. Le mini PC. Ouais. Des mini PC pas chers. Bon, voilà. Il y a le Centrilo aussi, quand même, qui a été pas mal. Ça, c'est un processeur, le Centrino. Ouais. Mais en fait, il y a plein de trucs qui manquent. Enfin, moi, je trouve, mais bon, C'était bref. une technologie. On va y ça, passer 10 ans. Donc, performant. je redonne la parole alors ton père. Dreamcast 1998, hein, je le Ah bah voilà, t'avais raison. Ah, pour faire plaisir à Quacos, les nouveaux venus. voilà. Les Alors, petits nouveaux. À tout seigneur, tout honneur, Google. Bon, il a été créé en 1998. Ouais. Mais il a, Il a quand même- décollé début il a 2000. décollé exactement. Il est décollé avec quoi en fait? Bah, j'ai essayé une fois, je me suis dit putain, mais ça marche. Il y a des réponses qui correspondent à ce que j'ai demandé, quoi. Ouais, Ça, c'était le choc. Parce que Alta C'est Vista, vrai que c'est t'étais habitué. hallucinant, quoi. ce Page qu'on suivante, fait. page suivante. Alta Vista, tu veux te faire 10 pages avant de trouver un truc, quoi. Hmm. Google, c'était vraiment la révolution. Ouais. Alors après, on a eu Ouais. aussi Facebook, Ah, Facebook, bah oui. Ouais, création évidemment. en février 2004. Ouais, mais il a mis un temps avant de décoller. Hein. Vraiment, le gros décollage que Facebook au début, c'était Harvard, c'est ça, je crois. Et je crois que MySpace l'a aidé à décoller, finalement. Je sais plus. Écoute, j'en sais rien, franchement. Twitter, c'était quand 2007. 2006. 2006. J'étais surpris de l'ancienneté. Si, ouais, mais ça a mis, c'est aussi la même chose. Ça a mis un bout de temps avant de décoller. On a eu quand même les acteurs du livre, Wikipédia, Ouais, Wikipédia, ça. Le 15 C'était en 2000 ou c'était avant 2001. 2001. Ah, d'accord. 15 janvier 2001. Ouais. La fondation Mozilla qui a été créée le 15 juillet 2003. Mhm. On a eu également YouTube, Dailymotion, Megavideo, Ouais. Spotify, je le cite, même Megaporn. si c'est vraiment récent. Bah ouais, écoute. Mais Tout c'est. ce qui est musique en ligne. Ça fait quand même une sacrée différence. Et C'est quand Casa. même une sacrée différence. Casa. Est-ce que tu en vois d'autres
Là comme ça, je te cache pas que j'ai un trou, mais il y a tellement de trucs qu'on pourrait citer. Mais plus généralement, il y a eu le streaming. Le streaming, ouais. Mais ça c'est l'année avec maintenant qu'on commence à parler de Adobe, tout ça, tout ce qui est, ouais. Je trouve que le streaming est rapide, cher, etc. Ça commence à devenir grand public, quoi, vraiment. Les gens commencent à connaître. Alors il y a tout ce qui est. Non, c'est confidentiel. Vous avez quand même oublié tout ce qui est offre triple play quand même. C'est-à-dire oui, avec c'est Free, l'accès à Internet. Carrément, tu peux pas parler des années 2000 sans parler. C'est vrai. En 2000, play. Attends, je crois que on va laisser ton père en parler. Parce que quand même, c'est quand même un truc énorme. Ah, vas-y, crache le morceau, Lord, là. Alors pour terminer, comme ça, je termine par les tendances lourdes de la dernière décennie. Voilà, moi, vous me critiquez vous me direz ce que vous en pensez. Vas-y. Déjà, l'explosion de la capacité mémoire. C'est vrai. En général, oui, c'est clair. Disque 2000, qu'est-ce qu'on avait comme machine? Qui c'est qui s'en souvient? Quoi comme 80 gigas. J'avais 40 en gigas. 95, j'ai acheté mon disque 170 mégas pour 3000 francs. 3500 francs de l'époque. Ouais, mais après ça allait très vite aussi. Hein. Oui, après ça allait très vite. Ouais, enfin, il y a eu quand même un ralentissement. Moi, je me rappelle, il y a encore 5 ans, 6 ans, tu achetais en gros, c'était 1 euro le giga, quoi. Non, je suis d'accord, mais là je te parle, on les parle en 95. Donc, ouais. Mais surtout, c'est la mémoire flash qui arrive à fond la caisse. C'est ce que j'allais dire, les clés USB, quoi. Les clés USB, dans les iPods, maintenant c'est que iPod, iTunes, si je dis pas de bêtises, hein. Tu sais que le premier iPhone, c'est que de la mémoire flash dedans. Non, l'iPhone. Si, oui, l'iPhone. Rappelle-toi les iPods classiques, les iPods qui ont 80 Go, c'est disques durs encore. Les disques durs flash, bon, la technologie est toute neuve, elle a un petit peu de mal encore, mais les fameux disques durs à base de mémoire flash. Les SSD, ouais. Voilà, merci, les SSD. Qui sont des sacrés disques, mais ils sont encore un peu chers pour. Rappelez-vous vos premières clés USB de 256 mégas que vous payez. 200. Attends, non, mais même, j'ai encore une 16 mégas. Je dois avoir une clé de 16 ou 32. Quelqu'un nous fait souligner quand même directement un oubli quand même très très important. Il parlait du Wi-Fi, bien sûr, et du Bluetooth. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parlais de triple play, c'est pour amener là-dessus, quoi. Je dédie mon cancer du cerveau au Wi-Fi et au Bluetooth aujourd'hui. Je pense à vous. Et à la 3G. Exactement. Et à la 3G. Donc déjà la capacité mémoire qui a décuplé. Déjà, il faudrait savoir au niveau ADSL quand est-ce que c'est vraiment arrivé. ADSL, il y avait numéricable. Enfin, alors nous. J'y viens. Ça a été introduit par France Télécom en France en 99. Ouais. L'ADSL. D'accord. Je pense que c'était un peu après. Juste pour dire, en 2000, j'étais à la hotline de Free, je suis resté 3-4 mois, et on était encore sur du classique. Du modem 56K, ouais. Je peux dire qu'on en bavait pour expliquer. Moi je me rappelais que j'avais mon modem 33.6 et quand j'allais chez mon cousin il avait le câble. Bon, c'était il y avait le câble, il y avait une sorte de marge énormément en avance par rapport. Je rappelle que surtout nous aussi on avait le câble, tu payais quand même, rappelle-toi, tu payais au méga. Tu payais au méga de upload, quoi. Et des fois, t'avais des factures quand même assez hallucinantes. T'arrivais à 600 balles et tout, quoi, facile. Enfin bon. Donc la deuxième tendance lourde, c'est celle que tu as soulignée, Quacos, c'est le haut débit. Voilà. Le haut débit. Enfin, les films de cul téléchargeables rapidement en bonne qualité. Fini les gifs animés pour se branler. Sur FreeSix à l'époque, on pouvait télécharger 10 secondes de films de cul à peu près en un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Encore, t'as pas connu les baby. Et les années 2010 seront celles du très haut débit. Ouais, ça j'y crois pas des masses. Ah si. La fibre optique et tout, franchement. Si, ça va venir. Ça fait 4 ans qu'on m'en parle. Y a ça rien, du temps. Non, il y en a qui en ont. Mathieu Blanco, là chez lui, et il en dit que du bien. Ouais. Est-ce qu'il a du 100 mégabits seconde C'est un privilégié. Ouais, je suis pas sûr. Alors, lié au. Oh, comme ils sont méchants. Non, Mathieu, je t'adore. Je te kiffe, mec. Qu'est-ce qu'il y a, Manox? Vas-y, I love you, Manox, il est pressé, il va aller se coucher là. Il va aller se coucher, Manox. Mathieu Blanco, I mac you. Enfin, alors lié avec tout ça, effectivement, le contenu sans limite qu'on trouve sur Internet, les films, les livres, le piratage à grande échelle, qui remet en cause pas mal les modèles économiques actuels, la dématérialisation des supports. Dématérialisation, ça c'est une grosse tendance de l'année 2009. C'est fondamental. Le cloud. T'as oublié une tendance qui a loupé parce qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, j'avais halluciné. Dans les rayons de la Fnac, à côté des CD, tu pouvais trouver des clés USB avec l'album en MP3. Oui, et en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça a très mal marché. C'est un peu comme les. Mais d'ailleurs, c'était complètement à contre-courant. Ils ont essayé de remettre un support là où la tendance lourde, c'était justement de ne plus avoir de support. D'accord, exactement. Et il y a un autre fail que vous avez complètement oublié dans les années 2000. L'UMD du PSP. Ouais, ça c'est un fail, je sais pas trop. Il y a surtout les films. Le mini-disque, le MD. Oh putain, j'en ai acheté un. Ça, c'est un fail horrible, quoi. Ah oui, ça c'était. On parle pas, quoi. Le mini-disque, ça a duré 2 ans et encore, et t'as acheté ta carte, je sais pas combien. Et je l'ai acheté en 99, j'avais un mini-disque. C'est vrai qu'ils sont bien plantés. J'ai encore des cassettes vierges chez quelqu'un. Vas-y, oui. Autre tendance lourde, le web 2.0.
Ouais, bah, Ouais. c'est Ah, pas une ça. tendance lourde, c'est carrément. Le web 2.0, c'est quand même ça reste super flou aujourd'hui. Tu parles. Ah, quand même. Bah, Oui. on en parle de. Oui. Les réseaux, j'irais plutôt les réseaux sociaux. J'ai entendu parler du Bah, web disons que 3.0, faudra que tu m'expliques Quand on ça. te voit, toi, Captain Web utiliser Internet, on sait que tu utilises les web 2.0. Ouais, moi je suis trop 2.0. Voilà. On parle de 3.0 d'ailleurs. Je suis passé en 2.0 Captain en 2.0. 2005 quoi. Moi, je suis à 2.1. J'ai muté. Je suis resté une semaine sous mon lit et quand moi, je je suis à sorti, 0.2 quoi. 0.0. Oui, Lord, vas-y, excuse-moi. Non, parlez pas tous en même temps, les gars. Non, Ok. mais non. Désolé. On débat. On débat. T'es pas là. Autre tendance lourde, c'est que le web devient rentable. En tout cas, ils arrivent à gagner des sous-sous. Ça fait un bout de temps que Google en Ouais. gagne. Hein. Oui, mais je veux dire, au début des années 2000, c'était Ah non. pas gagné. Bank Bros, justement, pardon. Le e-commerce, énorme boom du e-commerce en 10 ans. Bazar. Énorme boom du Ah, e-commerce. Bazar, racheté par eBay. Et surtout, enfin moi c'est un peu mon credo, j'en ai parlé dans les précédents podcasts. Le net aujourd'hui, ça reste quand même une sorte de jungle, et il y a une sorte j'ai trouvé que la dernière décennie, c'est le début du combat du bien contre le mal. Ouais. C'est vrai. Les Fini méchants contre les gentils. Fini Non. l'anarchie qu'on avait au début. Mais non, mais le problème c'est qu'on sait pas qui sont les gentils et qui sont les méchants. Ah oui, mais il y a quand même des méchants et quand même des gentils. Pourquoi je vous dis ça? C'est que compte tenu de ce développement des capacités de mémoire, l'ADSL ou le câble, le contenu sans limite sur Internet, et bien évidemment, ça a amené la régulation. Ouais. Ça a amené la régulation. Les DRM, c'est quoi? C'est la volonté de recréer le support physique en faisant un support virtuel, finalement. Mais pour l'instant, c'est un gros échec. Faut bien C'est le un dire. gros échec. Alors, le combat du bien contre le mal, c'est quoi? Ouais. La volonté des acteurs privés de prendre le contrôle du net. Google, Ouais. les FAI qui veulent remplir leur propre tuyau avec leur propre contenu. Ouais. eBay, Apple, etc. avec iTunes. Parce que iTunes, c'est quand même Steam de. Oui, Steam, ça marche. Hein. Steam, ça marche bien. Hein. On peut même dire Ça iTunes. plante toujours autant, mais ça marche. Steam, ça marche bien aussi. La volonté des gouvernements de réglementer Internet. Les années 2000, ça a été les années de la réglementation. La LCEN de en plus en 2004, plus on on s'approchait de la avance, fin. avec le une accélération. 2010, La plus- LCEN, la DADFC, La DFC, Adopi ouais. 1, 2, bientôt 3, la LOPSI bientôt, le paquet télécom au niveau de l'Union Européenne, on n'arrête pas. Les grandes questions sur la neutralité du net. L'apparition aussi de ce que j'appellerais des héros ou des anti-héros. Ah, il y a toujours eu ça quand même. Alors la quadrature, oui, il y en a toujours eu, mais là ils ont vraiment pris une importance. Disons sur que le net, tu veux dire. Oui, là oui, où avant c'était des groupes informels, enfin à part certains comme on a la quadrature Free du net, Foundation, la quadrature du net, voilà, Pirate Bay, Voilà. les partis pirates. les partis pirates. CaptainWeb.net. On sent qu'aujourd'hui ça tend à s'organiser quoi, ce qui n'était pas le cas forcément. au Voilà, début, exactement. Et puis non, mais surtout ils sont visibles, parce qu'ils existaient déjà avant. Ouais, mais là c'est on ça. parle d'eux. On C'est parle vrai. d'eux. Et surtout la grosse apparition des acteurs du libre, Oui. Ouais. enfin qui existait avant aussi. Linux, Mozilla. c'est pas Ouais. tout neuf, hein, évidemment. Bah, c'est clair Et que surtout là, l'apparition des billets sponsorisés. Ah, Oui, ouais, salut ouais. Gonzague. On a Mozilla, on a OpenOffice, on a la Wikipédia, la licence GPL est beaucoup plus ancienne, VLC, etc. Mais il y a un véritable essor du logiciel libre. Que vous dire encore? La guerre des OS, qui reprend de plus belle. Ouais. La guerre des navigateurs, Ouais. qui n'a jamais cessé. L'apparition depuis 2 ans, enfin depuis l'iPhone, l'apparition des App Store. Et puis, qu'on trouve partout. surtout, les magasins virtuels, les smartphones. Ouais. Les smartphones qui, à mon avis, vont vraiment changer la donne. Mhm. Et je pense que le PC va reculer en tant que machine. Je pense que les interfaces homme-machine vont complètement se fondre dans les objets du quotidien. Lord ton père, t'es en train de me faire peur avec tout ce que tu viens de dire. C'est vrai, J'ai peur. non mais le PC va se transformer dans les objets du quotidien. Non, mais mais justement, C'est déjà un peu le cas quand même. Moi je pensais la semaine et le prochaine. recul des jeux vidéo sur PC. Ouais, Ces 4-5 dernières années, c'est Ouais, impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, mais d'un autre côté, on a les MMORPG comme World of Warcraft qui C'est vrai. compensent. Donc, Et puis il y a aussi les jeux massivement multiplayer. ouais, grosse. Et puis, grosse mais- tendance. mais- Bien qu'on avait il a- Ultima Online à l'époque. Au début. Oui, enfin, l'industrie du jeu vidéo se porte très très bien. Je connais des gens qui sont encore en train de couper du bois dans Ultima Online pour s'acheter leur première cape en tissu. Quoi. Oh la vache. Alors, vous avez quelque chose à rajouter sur, Oui, moi sur j'ai les un truc tendances à lourdes? rajouter. Moi aussi, Ah, c'est de bah, la merde. Moi j'ai une grosse tendance lourde que vous avez quand même vachement oublié pour des geeks. Les années 2000, c'est quand même les années DVD. Mais oui, le dé. Excusez-moi, c'est vous vrai, avez c'est vrai. carrément Oh, zappé le DVD. On C'est avait, des DVD. on avait des DVD avant 2000. Non, attends, Pour moi, c'est- Non, je sais pas, je me trompe peut-être. Ah, mais je peux, si tu veux, au niveau technique, le DVD a été créé en 1995, il me semble. Mais c'est ce qu'on appelait le DVD 1, avec une capacité de à peu près 1 giga et quelques. Le DVD standard, DVD 5, c'est-à-dire simple couche, qu'on trouve pour graver nos données et tout, ça est apparu, je crois, en 99 ou 2000. Et le DVD 9, double couche, celui qui est utilisé pour maintenant les films, c'est ça, c'est dans les années 2000 aussi, quoi. Et aussi, on Et peut donc- me faire remarquer sur le chat la 3D au cinéma.
Enfin, qui Ouais, existait l'arrivée. déjà avant 2000, mais les Ouais, années enfin, 2000, c'est vraiment. Alors c'est là, du lourd. là, je répondrais comme que la 3D au cinéma n'existe pas vraiment. Quoi. Non, Parce mais- qu'on a vu 3 films en 3D. que Non, ça non, existe. c'est pas ça non, dont il parle. Bah, c'est pas ça, non, il il parle pas de ça. Non, Peut-être de la tentative des majors de reprendre la main sur le cinéma. Non, non, mais il parle en- pas de ça. Il parle Vas-y. des films en l'image images de de synthèse. synthèse. Il parle Ah des oui, films ok, avec des d'accord, effets ok. numériques en 3D. D'accord, d'accord. on Oui, peut- oui, je parlais Et- des SFX. Et on- Pas de Ah, la- mais il me semble que Tron, c'était déjà un peu de la 3D. Ouais, mais enfin, c'était. Oui, c'est un peu les oui. années 80 quand Final même. Fantasy, Toy Exact. Story. C'est un peu loin quand même. Exact. Non, non, mais, exact. non, non, mais le premier film qui a été marquant en 3D, ça a été Jurassic Park. C'est lui Tron. qui- Non, 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 mais oui, Et mais après. Jurassic Park, c'est 95 Toy Story. 94 Non, mais- les mecs. Non, mais Toy je- Story, non, ça non, date de non, quand non. Attends, attends. Toy deux Story, secondes. c'est 97 Mais non, mais attendez. 98. Final Fantasy. Final Ah, enfin, un débat, bordel 2000, ouais, peut-être. Pardon, Jurassic Park, c'est 93. 93. Tron, il y avait effectivement. Il y avait de la 3D. Non, mais il y avait de la 3D, il y avait de la 3D en fil de fer et de la 3D qui était en surface en face plane. plane. Voilà, qui était intégré, mais le montage était fait pas numériquement, il était quand même fait encore sur pellicule. Et la première fois où il y a eu l'intégration à proprement parler sur un long métrage, enfin imposé, c'était Jurassic Park et Toy Story, le premier film long métrage en animation quoi. Enfin, Jurassic Park, c'est 93. Il y Ouais. il y a eu Godzilla en 97. On n'est pas dans les années 2000 là. Les Terminator. Non, non, mais bien c'était sûr, quand mais- Le 2. Mais 95, 94. non mais il y a eu Independence Day, il y a eu Armageddon, il y a eu Abyss. Jumanji, il y a Non, eu- Terminator 2. Ouais. Mais C'était en combien tu dis 95. non Tu parles de 92. 91 ou 92. Ah, 92. putain, vache. Moi, j'aurais dit 91. 91 pardon 91. Mais je me rends compte que je suis vieux. Non mais les années 2000 ça a été c'est là où c'est incroyable le nombre de trucs, c'est pas que c'est pas que le cinéma maintenant, c'est aussi la télévision, c'est aussi les séries télé quoi. Oui. D'ailleurs, il y avait cette vidéo Non, que j'ai vue non, sur le je suis site pas avec, d'accord. avec les fonds verts. Débat. C'était Séries impressionnant. télé, excuse-moi, les séries télé, il y a eu un reboost des séries télé comme les comédies musicales en France, si tu veux. Mais ça existe depuis des années. Quoi. Non mais je parle pas de ça, je te dis l'intégration numérique. Je te parle des effets numériques sur les séries. Ah, mais ça n'a rien à voir, ça a à voir avec une sorte de budget, ça n'a rien à voir avec. Mais non mais c'est parce que la technologie aussi permet aujourd'hui avec des budgets moins C'est que la 3D s'est démocratisée. autrement. voilà carrément. Mais en tout cas, Quacos a raison sur le film Tron. C'est tout à fait vrai. Oui c'est vrai. mais Et c'est, notamment, c'est je pas vous numérique à précise que proprement parler, l'édition collector de Tron en DVD est excellente. Et notamment, il y a Ah, je l'ai. en bonus, ils expliquent Ouais. comment le film a Ouais. été fait. Ouais. Et Très intéressant. je crois que ça dure à peu près 20-30 minutes. Ouais. Il est passionnant, le bonus. Passionnant. Le meilleur bonus Et ils expliquent de notamment DVD, Abyss. le Abyss. problème. Et notamment, Exceptionnel le DVD bonus. et notamment le problème qu'ils avaient eu avec les pellicules sur le film Ouais. Tron. Et ils avaient dû remettre les pellicules dans l'ordre par rapport à l'arrivée du laboratoire. Ouais. Parce que comme ils étaient dans le désordre, ça faisait des effets qui n'étaient pas cohérents. Exactement. Eh ben. Bravo. Merci Lord ton père. Ah, de rien. merci. Tiens, juste un truc pour en finir avec 2009, vite fait. J'ai 10 trucs à vous dire. C'est 10 événements selon Tom's Guide de 2009. Je vous les cite, hein, après vous pourrez en parler si vous voulez. Sortie de Windows 7, lancement de Bing qui remplace Live Search, l'Android qui concurrence l'iPhone, le Blu-ray qui achève le HD DVD, On n'a pas de recul là-dessus. l'arrivée des TV LED, Attends, le Blu-ray l'iPhone qui- 3GS, la Ah. PS3 Slim, l'année Twitter. Le Blu-ray, et le Adobe. Blu-ray qui achève le HD DVD, c'est pas 2009. Hein. Ah, j'en sais rien, Ça moi je te fait dis. super longtemps. Je te donne le truc de Tom's Guide, vous irez voir Ouais, le bah, site. Tom's Guide, Je il faut se ne- mettre au goût du jour quand même. Je ne commande pas ce qu'ils en disent. Moi je quoi. commente. Non, c'est trop. Trop récent. C'est trop Trop- y a pas anecdotique assez- et récent. Oui, oui. C'est début 2008 le Blu-ray qui. Je qui tiens à met utiliser le DVD. toutes mes notes sans exception. Voilà. Ouais, tu peux y aller, mais bon. Voilà pour une rubrique pour une fois très animée. Bah c'est bien, écoute, un petit peu de débat, bordel. Et je Les passe, années 2000. et je passe la parole à mon ami Quacos pour un was-of. What the mother? You don't say what the hobby? And what the fuck? Alors ça fait à peu près 1h24 qu'on a commencé le Ouais, podcast. c'est bien. Donc je C'est pense blague. que ça va être du was-of très rapide quand même ce soir, hein, encore une fois. De toute façon, t'as pas préparé grand chose. Si, 10 minutes avant l'horaire, je préparais des trucs. Je suis allé sur mes sites favoris, n'est-ce pas? Et Ouais. j'ai appelé mes compagnons au téléphone pour avoir des news vachement fraîches. Je dirais vachement même top. ses sites secrets favoris. Exactement, tout le monde nous demande, mais. Leposte.fr. Oh non, oh quoique, il en fait partie. Le post.fr, je voulais vous en parler, mais bon, je vous le ferai la semaine prochaine. Non, mais on va faire donc du quick and deadly en was-of. Là, on va faire très rapide parce qu'après, Manox, me semble-t-il, a une rubrique très intéressante. Ouais. Et on fera une pétition pour que le was-of dure plus longtemps la prochaine fois. Voilà. Sinon, on peut changer l'ordre des rubriques. Tu passes en premier. Alors, on peut faire ça aussi. Ouais. Ah, ça serait marrant. Faudrait voir combien On essaiera un de ces quatre. faudrait voir combien d'auditeurs on perd à cause de ça. Mais bon. Was-of. Alléluia. Ça commence bien. Excusez-moi, c'était mon titre, hein, bien sûr. Parce il y a quelqu'un qui s'est pris une belle amende
et qui risque en Allemagne 3 ans de prison parce qu'il a voulu fêter le 31 décembre comme il se doit dans son église favorite, c'est-à-dire celle de son petit village. Et comment qu'il a fait? Laisse-moi deviner, il s'est lavé le cul dans le bénitier. Non. Ah. Il a tout simplement fait l'amour à une femme, interrompant par des cris incessants de jouissance et de plaisir la messe du monsieur le curé. C'était pas à Cahors que ça se passait? Non, c'est en Allemagne. D'accord. Bon, je vais passer les détails parce qu'on n'a plus de temps. Oh non, Mais vas-y, voilà. donne les détails, allez. Allez, crache le morceau. Ah, d'accord, si tu veux. Il est inculpé de flagrant délit, n'est-ce pas? C'est un visiteur qui a découvert l'officier. Alors, c'était comme un policier, il faut savoir, qui a fait ça quand même. L'officier avec une femme dans une église catholique, Renaissance-Hofen, en Bavière, durant l'office du matin quand même. Il était matinal. Il y en a qui sont matinales. Ou alors, il s'était pas couché. Oui, c'était pas couché. Le cerf Pierre. Oula là 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 là, c'est cherché loin. Un truc Ouais, non, c'est pas zoophile du tout. Bah non. Ça se passe dans l'Iowa, pardon, aux États-Unis. Où, C'est donc zoophile. Non, du tout. Enfin, non. Où une femme découvre avec stupéfaction qu'un cerf est rentré dans sa maison. Ah merde. Et le salopio de quadrupède essaye de l'agresser quand même. Peut-être sexuellement, c'est pas précisé. Oh my god. Mais en tout cas, il fonce sur la dame. Et qu'est-ce qu'elle fait en femme d'intérieur bien évoluée, bien moderne? Pour se défendre, elle prend le couvercle de la poubelle et l'aspirateur. Ce qui me rappelle d'ailleurs des souvenirs avec Captain Web et sa mère. Et elle a réussi à combattre et à mettre KO le cerf à coups d'aspirateur. Tu te fous de moi? Non, c'est pas une blague. Elle a fait le ménage. Elle a fait le ménage dans la maison. Et qu'est-ce qui est devenu le cerf? Le cerf. Il s'est fait bouffer. Exactement. Et je pense qu'il va faire l'objet d'une publicité pour les aspirateurs Dyson bientôt. Il ne perd pas l'aspiration, même avec une patte de cerf. What the fuck? Il est servile. Les roast beef, sont flemmards. Ça c'est vrai. Et oui, c'est une étude en Grande-Bretagne qui a été faite il y a quelques semaines, quelques jours, par la société Cup and Sup. Tu peux peut-être le dire mieux avec un accent. Cup and Shop. Cup and Sup. Spécialisé dans la soupe lyophilisée, n'est-ce pas, qui a commandé ce sondage et qui a demandé à, je crois que c'est 3000 Britanniques, quel était le top 20 des meilleurs plaisirs de la vie. Ils ont répondu la sieste. Et bah tu n'es pas loin. Attends, ils ont répondu le thé. Non, du tout. Le number one, il faut quand même le savoir, c'est une bonne nuit de sommeil. Bah oui. Une bonne branlette. Après une bonne cuite. Alors non, je ne disais pas quand même si les propositions étaient déjà affichées et qu'ils devaient cocher ou s'ils ont répondu, mais quand même c'est assez hallucinant. Deuxième, c'est retrouver de l'argent dans le fond de sa poche. Putain, c'est pas possible. Ah, super. super. Arrive seulement en troisième, faire un câlin dans son lit. C'est pas dit avec qui. Pleurer de rire, faire la grasse matinée, dormir dans des draps propres. Enfin, c'est souvent. Ah, ces Anglais. C'est souvent. Ça tourne souvent aux alentours du sommeil. Ça doit être ça l'humour anglais. Ils ont fait le sondage dans une maison de retraite ou peut-être. Ils ont une vie dépressive hein, quand même. Ils ont une vie assez dépressive. Les pauvres. Exactement. Ils se font chier. Arrive en numéro 13, spécial casse dédié à Captain Web. Se blottir dans le canapé avec une boisson bien chaude. Oh la vache. Toi, c'est plutôt une boisson bien fraîche, mais bon. Disons, moi, mon canapé est mort. Donc. C'est vrai. Je me blottis plus dedans, je m'enfonce jusqu'au sol. My gosh. Oh my goodness. Arrive en position 18, feuilleter un ancien album photo. Donc c'est quand même en effet des vieux parce que maintenant quand on feuillette un album photo c'est sur ordinateur. Et on a bien sûr en position 19 prendre de la nourriture à emporter. C'est quand même très sympa. Moi j'adore prendre de la nourriture en Mais c'est une vie de merde. C'est une vie de merde en Grande-Bretagne, merci. Désolé pour tous les Anglais qui nous écoutent. Obésité chez les tolards mexicains. Ah bon? Oh, Manox. Et ils donnent trop à manger. Non, ils donnent pas trop à manger en fait, mais Qu'est-ce qui se passe? il se passe que Valle Hermoso. Ouais. Non, c'est la ville ça. Ah c'est d'accord. pas le mec. Ok. Donc il se passe qu'il y a un tolard qui a voulu se faire la malle à la Saint-Sylvestre, n'est-ce pas? Discretos. Et discretos, il a repéré quand même que dans sa cellule il y avait une ouverture entre le haut de la grille et le plafond. Oh merde. Oui. Ah. Quand même, c'est vachement sécurisé les taux là au Mexique. L'aubaine. Exactement. L'aubaine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il veut passer. Et là il se coince comme un con. Et là, comme un gros. Il a passé le nouvel an coincé entre ses grilles. Exactement. Il a mangé trop de tapas le mec. Et
Il s'est quand même coincé entre le mur et la grille. Il a quand même attendu, alors attends, j'ai le nombre d'heures, il me semble, jusqu'au petit matin en tout cas, jusqu'à ce que le gardien le voit et dise mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Alors, il s'appelle Roberto Camillo. Ah, quel est ce colito? Qu'en fais-tu, Roberto? Cablon. Et donc il a du mal à expliquer qu'il voulait juste prendre un petit peu l'air et qu'il a pas voulu s'évader. Ouais. Et il me semble qu'il est reparti pour quelques années de plus en tôle. Ah, ils l'ont pas cru. Ça lui laissera le temps de faire un régime. Et ils l'ont pas cru, non, c'est dommage. Ouais. Carlos Steeler. Oui, pardon, Lord. Mais cette histoire, ça me rappelle l'histoire des feeders. Des feeders. Oui, oh, tu te rappelles de ce reportage, c'était fantastique. C'est quoi l'histoire des feeders? Alors, Je connais pas. tu veux le raconter Vas-y, Captain. Alors, les feeders, il faut savoir qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont des pratiques sexuelles étranges. Et Particulier. Alors ton père? une de leurs pratiques sexuelles préférées n'est pas de baiser ou de se branler devant un bon film. Ah. Non, il consiste à nourrir sa femme jusqu'à ce qu'elle explose. C'est quoi? Et heureusement pour nous, C'est il quoi y a cette histoire? Planète Choc aujourd'hui qu'ils ont rappelé Planète No Limit parce qu'effectivement sur cette chaîne il n'y a pas de limite entre le catch de jardin et les reportages sur les feeders. Et donc effectivement ils montraient des exemplaires de feeders et les mecs entretenaient leurs femmes de façon à les rendre totalement dépendantes. Et donc une fois il y avait un mec qui rentrait, regarde chérie, je suis revenu à la maison, je t'ai ramené 10 kilos de glace. Et effectivement, Ouh. et si tu veux, ils étaient obligés de les nettoyer avec des brosses comme les éléphants, c'est que les gros balais brosses et tout, tellement est-ce qu'elles pouvaient plus sortir en fait. C'était une sorte d'animal domestique. Et c'était, mais je vous conseille, hein, abonnez-vous à Planète No Limit, chaîne de Les- qualité. les quoi. reportages. Ça a beaucoup baissé. Hein. Ouais. Oui, ça dit, oui, c'est ABC parce qu'ils ont fait une chaîne Pleine Justice et maintenant ils ont déporté toutes les émissions d'autopsie sur Pleine Justice. Ah. Et on perd un peu du coup. Mais on avait vu une fois sur cette chaîne une émission sur les phobies, tu te rappelles? C'était assez... Oui. Il y en C'est- avait une qui avait la phobie des grandes tours et elle Exactement. pouvait pas s'approcher d'une grande tour à moins de, Voilà, de exactement. 300 mètres. Enfin, il y avait d'autres trucs un peu... Bon. Je reprends mon hasard. Ça méritait un was off. Carlos Steeler. What the? Ouais, merci. Toi, tu le fais mieux que le jingle. C'est impressionnant. À croire que c'est toi qui as fait le jingle. Donc Carlos Steeler qui veut dire, bien sûr en anglais, Volaire. exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à Orlando aux États-Unis? Ils ont construit un Disney. Et non, du tout. Il y a un mec qui a volé un camion réfrigéré Ouais. qui contenait pas moins de 27 800 € de cheesecake. Oh my god! What the fuck? Mais il avait faim. Il avait faim, exactement. Le chauffeur de camion, quand même, il s'est fait arrêter le 26 décembre, donc c'était après Noël. Et il faut quand même savoir que il risque. Non, il risque rien du tout parce que. Il risque condamné à tout manger. Non, d'aller dans une prison mexicaine. Exactement. Et de pas pouvoir passer à cause des cheeseburgers. Il risque de tout bouffer. Non, il a pas été retrouvé en fait, mais c'était ça, que c'était sympa parce que je sais plus, je devais avoir la quantité et le poids des cheeseburgers, mais je ne sais plus combien. T'as oublié de noter. C'est J'ai malin. oublié de noter, c'est pas grave. Ça pue la testostérone. C'est vrai que ça schlingue. Exactement. Alors là, c'est encore aux États-Unis, Quelqu'un bien qui sûr, s'est pas lavé depuis l'année dernière ici. au Texas. Une étude récente aurait démontré que les femmes sont sensibles aux hormones présentes dans la transpiration des hommes et qu'elles seraient capables de déterminer si un homme est sexuellement attiré par elles grâce à leur transpiration. Oh my god! What the fuck? Et au vu de ce que je sens ici, je pense que vous êtes tous attirés par mon petit cul. Sans commentaire. L'arroseur arrosé. Oula. C'est encore une histoire de vol de camion. Il y a un mec, alors qui s'appelle, je sais plus comment, le Bill. 29 décembre, un homme de 19 ans a volé un camion. Mais il est balade! Jusque-là, Encore plein de cheesecake. classique. Non, pas plein de cheesecake. Ce qui est un petit peu plus hallucinant, c'est que il a fait le plein quand même pour pouvoir faire des kilomètres et Bah pas oui. se faire gauler. Mais, manque de bol, il tombe en panne sur l'autoroute. Oh. Pourquoi? Parce que monsieur a mis du gasoil au lieu Et de voilà. mettre du super sans plomb. Il est con. Ouais, qu'on est con, on Il est con. est quand même sacrément con. Mais il est d'autant plus con que qu'est-ce qu'il fait? Il tombe pas sur l'autoroute, et il appelle la police. Ah bah. Il remet tout de suite un gilet phosphorescent pour se faire passer pour quelqu'un de la municipalité, Oh la vache. n'est-ce pas? Mais les flics ne se sont pas fait avoir et l'ont arrêté tout de suite sur le champ, tout de suite maintenant. C'est la punition. Lire tue. Hein? Je l'ai toujours dit au Captain Web. Il y a une étude il y a 3 ans qui prouvait que lire Ouais. en fait engendrait du vieillissement. Oh la vache! C'est pour ça que tu restes toujours aussi jeune. C'est pour ça que. C'est pour ça que on voit ces vieux rats de bibliothèque là, tout fripés. Exactement, parce que en général quand on lit allongé ou plus ou moins allongé, ce qui engendre l'effet d'apesanteur sur ta peau.
n'est-ce pas ? Et sur ton corps, tu n'entretiens pas ton corps, n'est-ce pas ? Tu ne fais pas du sport, tu C'est ne, un tissu de conneries. tu ne fais pas l'amour à ta femme, donc Ah oui. tu ne perds pas de calories et tout, c'est Non. pas bien. Ouais. Et donc une étude récente, Donc c'est être vieux ou être con, quoi. exactement. Une étude récente donc prouve entre guillemets, n'est-ce pas, parce que c'est une étude qui a été faite en Angleterre, il me semble, que Ça veut dire quoi ça? que les gens qui lisent ont une durée de vie beaucoup plus faible que les gens qui sont illettrés. Putain, c'est incroyable. Incredible, mais c'est British. So British. C'est British. La coke ou la crise? La cause. Ah, Les c'est deux. presque ça. La croze. Il faut quand même savoir, c'est quand même une étude de l'ONU, n'est-ce pas? La croque. L'ONU a quand même prouvé, enfin l'ONUDC, c'est-à-dire c'est le département qui est rattaché à tout ce qui est stupéfiant, Ouais. a quand même affirmé que sans les trafics de drogue, la crise aurait été beaucoup plus violente l'année dernière. En effet, Mais oui, la drogue aide. c'est le trafic de drogue qui a apporté tout ce qui était espèces, tout ce qui était argent liquide, Mais oui. qui a fluctué, n'est-ce pas, dans nos rues. Merci l'argent de la drogue. Dégueulasse. Et donc, non mais c'est une étude sérieuse, alors ton père, je te vois genre. Ne rigole pas lors de ton père, s'il te plaît. Il rigole là, mais non. C'est nerveux. C'est sérieux. Exactement, c'est grâce au Al Capone. Alors attention, ça représente quand même 352 milliards de dollars hein, Ah quand même. au trafic de drogue en 2008. Ça n'est pas négligeable. C'est honnête. C'est carrément C'est net. correct. Chez le budget pute de Quacos. C'est correct. Je pense que même Google, il se la tape sur le comptoir en pensant aux 352 milliards de dollars. Il chiale sa race. Et James Cameron encore plus. C'est Ouais. c'est le budget de la Belgique, non? C'est pas mal. C'est le budget. Non, je pense que c'est pas le budget. Je pense que c'est le budget de l'Union soviétique et l'ex-URSS réunis. Mais bon. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de cet argent quoi? Et qu'est-ce qu'il fout de... Bah, cet argent, eh ben, écoute, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, Ils achètent des armes. Il fabrique la drogue avec. Non. Ils achètent des bons du trésor. Ils achètent des iPhones, ils achètent des Ferrari, Des ils achètent conneries. des trucs avec ça. Quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que d'après eux, la crise aurait été 70% de fois plus violente s'il n'y avait pas eu la drogue. Des études sérieuses, ça fait toujours plaisir. L'ONU quand même. On va passer à du quick and deadly, vraiment quick. Oui. Exactement. Alors il faut savoir quand même que si vous tapez sur Google trouver Chuck Norris Ouais. avec la petite mention Oh, j'ai de la c'est chance, connu. vous tombez sur une phrase écrite en rouge et unique d'ailleurs, il n'y a rien d'autre comme lien qui dit Google ne cherchera pas Chuck Norris car il sait que personne ne peut trouver Chuck Norris. C'est lui qui vous trouvera. Oh la vache. Mais il y avait eu le clip de campagne de Chuck Norris pour un, Oui. un politicien américain. Huckabee. Oui, exact. Et qui disait quoi? Huckabee. Absolument, cherchez-le sur YouTube ou sur. C'est magnifique, un grand moment de c'est- cinéma. Ouais. Il faut absolument le Il voir. faut le voir. Ça vaut le D'accord. coup. Ok. Was of de la journée, parce que ça s'est passé aujourd'hui. Un Allemand, un petit rigolo, n'est-ce pas, un peu comme Lord ton père ou le Captain Web, Ouais, un petit comique. a prétendu donc ce matin dans l'aéroport en Allemagne, à Stuttgart. Il a fait une petite plaisanterie, il a annoncé qu'il avait une bombe cachée dans son slip. Oh mais quelle bonne blague. Ah, Oh il est marrant lui. il est vraiment fun. Et donc, il c'est est vrai. intelligent lui. Il faut savoir quand même que pour cette petite blague, moi j'ai trouvé, j'ai lu partout que c'était une amende assez énorme. Je trouve que c'était pas énorme, 1000 € pour la petite blague. Ah bah Ça ça va. va ouais. Par contre, la fouille anale a dû être plus dure pour lui. C'est possible. Heureusement qu'il était pas à New York le gars parce que sinon. Et barbu. Ouais. C'était la balle dans la tête direct. Un jeune homme a été condamné par le tribunal suisse à une amende de 5000 $, il me semble, pour avoir craché sur le cadavre de sa mère afin de se venger. Car selon lui, Oh non. il était victime d'une enfance malheureuse. Oh la vache. Il y en a qui sont revanchards quand même. Hein. Exactement. Yes elle peau. Le tribunal de district de Zurich a condamné un Italien âgé de 31 ans à Ouais. une peine avec sursis consistant au versement de 180 jours, pardon, c'est la même rubrique. Oh là là, c'est du Et sérieux. dernier oiseau. Copier-coller trop rapide. Trop rapide. Non, ouais, c'est presque ça. Mais c'est parce que je fais du quick and deadly. Ouais. Une autoroute du nord de Londres a dû être fermée à la circulation. Pourquoi, d'après Quoi vous? Il y avait l'heure de ton père qui roulait dessus. Ça aurait pu être le cas, mais non. Il y a eu un accident en fait avec un camion qui avait une contenance spécifique. Et Katsumi qui faisait de l'autostop. Yes. What the fuck. Non, bah je vais faire vite. Et bah tout simplement, il avait une centaine de porcs dans son container. Et ce qui fait que les porcs ont squatté un peu l'autoroute pendant plusieurs heures.
C'est fini pour le was-off, Manox. D'accord, alors écoutez, il est 1h40, donc on va faire rapide. Hein. On va pas tergiverser. Alors c'est qui ton invité aujourd'hui? Alors il y a Fabien qui va venir chanter. Fabien, c'est un féru de technologie. Alors n'hésitez pas à lui poser des questions. Hein. Il vient avec son guitariste, il va faire une petite musique. Voilà. Il est là. Fabien. Donc c'est la France des chansons. La France des chansons. La France des chansons. La la li, la 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 la. Eh bien bonsoir Fabien. Bonsoir. Vous avez l'air à peu près Bonsoir. normal physiquement comparé aux invités qu'on a d'habitude. Un peu Oui, jeune tout de même. Oui, bon, j'ai 19 ans, je m'appelle Fabien, je suis étudiant à l'IOFPU, ingénieur, voilà, en informatique notamment. D'accord, et vous avez une vie? Bah non, j'ai pas de vie, je suis comme vous, quoi. D'accord. Donc Si vous êtes j'en un avais- véritable étudiant en informatique. Ouais, voilà, ouais. Alors, mon pseudo pour les gens qui me connaissent, c'est Fab419. D'accord. Oui, ASV? tu tweets, non? Je tweete à fond, ouais. Alors, j'ai différentes adresses email hein, quand même, hein, pour ceux qui veulent connaître. Vas-y. Alors, Ouais. Bah ouais, alors j'ai suppôt de Satan 572 voilou.fr. Je suis julien@poneyflétrie.fr. Subucos 918 worldofwarcraft.com pour ma guilde. roccotifreddy@donkeyporn. Ah non, c'est alors ton père, excusez-moi. ltp@j'aimeleslips.eu. Ah non, excusez-moi, c'est aussi alors ton père. Mais C'est bon. facile tout ça. Ouais, ben j'ai aussi beau gosse de service 917@mythics.com. Et enfin, on peut me trouver sur berserkborg 879@liveyasmine.com. Je crois vous avoir vu malheureusement finalement. Vous m'avez vu sur le site. Ou plutôt votre organe. Alors moi je suis C'est sur Chat. je suis fan de nouvelles technologies, féru de tout ce qui est numérique, hein. Et j'adore la musique notamment. Et donc j'ai décidé, suite à ce que j'avais écouté ici, MC Katana, d'autres artistes, Gorgoroth. voilà Gorgoroth, Gros succès Gorgoroth. Hein, on m'a de dit venir que- avec mon musicien faire une balade, un hommage, un ode à l'amour qu'on porte aux choses numériques. Ah, c'est beau. D'ailleurs, je tiens à dire Gorgoroth, on m'a signalé qu'il passait à la station Strasbourg-Saint-Denis la semaine prochaine en concert. Ah oui, je sais, ouais, je passe. Sur le changement de la ligne 4. Oui, non, je- au bout du quai de la ligne 8. absolument, je suis en Direction Créteil. je suis en première partie. D'accord, bah, c'est bien. Voilà, donc on va pouvoir peut-être commencer, n'est-ce pas, cette petite mélodie. Juste une question, est-ce que je dois partir tout de suite, me boucher les oreilles ou Ah non, on m'a dit que vous Mon étiez Dieu, ils ont ressorti la guitare. Alors attention, avec mon guitariste, on va commencer. tout silence? Oh, jamais jumper, t'inquiète pas, non, n'aie pas peur. Je suis formaté en bas niveau. UDP, TCP, IP. J'ai tweeté toute la matinée. J'ai même mon anime qui a grillé. Je suis stressé de jouer à Half-Life. À la te pue de Second Life. J'ai les barrettes qui chauffent à fond. Overclocké, je pète les plombs. Je vais planter, je suis infecté. Faut que je me plug dans ton petit USB. P3. Voici ma codec déclaration. Veux-tu devenir ma femme pour toute la VI? MP3. Je veux pas te mettre la compression. Je n'attends qu'un mot de toi. Je t'en prie, Divix. Divix, AVI, MP3, MPEG, iPhone, iPod. J'ai tweeté toute la journée. J'ai même mon anime qui a grillé. Je suis stressé de jouer à Half-Life.
À la tepu de Second Life, j'ai les barrettes qui chauffent à fond. Overclocké, je pète les plombs. J'ai planté, je suis infecté. Faut que je plug dans ton petit USB. Je t'aime P3. Voici ma déclaration. Veux-tu MP devenir Ma femme pour toute la vie. Je t'aime P3. Je veux pas te mettre la compression. Je n'attends qu'un mot de toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Divix. Je t'en prie, Divix. Dis-moi Vix. Dis-moi, VLC. Kicklol. Ouais. Change-moi le jumper. MDR. Boost-moi l'USB. PTDR. Firewall. LOL, merde. ROFL. Oh my fucking god. Allez, une dernière fois, je t'aime MP3. Voici ma déclaration. Veux-tu MP devenir Ma femme pour toute la vie. Je t'aime P3. Magnifique. Que dire sinon OS secours. Merci beaucoup, MDR. De rien. Je suis un peu PTDR là, mais bon, ça va. C'est fantastique. Là, franchement, je crois que Oui, ça s'améliore de semaine en semaine. C'est quoi déjà? C'est les découvertes de la chanson française. Là, je suis sans VOIP là. Voilà, ouais, moi aussi. ouais, moi aussi, je suis C'était sans fantastique. VOI. Je manque de débit là pour dire ce que. Ouais. Là, je suis ADSL quoi. Je me sens numéricable, un truc de ouf. C'est clair. Enfin bon. Je suis Donc, plutôt BBS là pour le moment. donc Fabien, tu envisages une carrière musicale? Ouais, enfin, jusqu'à présent. Ouais. Jusqu'à présent. Ok. Bon. L'informatique c'est aussi une bonne voie. Hein. Il y a plus de débouchés. Bah ouais, bah là, on est en train de fabriquer notre machine à détecter les slips sales. C'est pour ça que j'avais demandé à Lord ton père de venir après à l'école. Pourquoi tant de haine? Mais puis, Enfin bon. Bon, merci père à a fait tous, 10 ans de taekwondo, hein, mais méfiant. C'est clair. En tout cas, ta chanson, elle est over MPEG 2. hein. Ouais, Ouais. elle est fantastique, je Elle trouve. est hein. franchement, c'est vraiment trop Vraiment, fort. c'est magnifique. Ouais, bah ouais, je me suis mis à jour quoi. Ouais. T'as un MySpace musical peut-être, non? Et Ouais. t'as patché ta voix? Ouais, j'ai essayé de la patcher un peu quoi. Bon. Ça a Bon. bien marché, hein, on a bien pas de Ouais, on me dit sur le chat, il est temps de Alt F4. Je confirme. Effectivement. Je te confirme, Sylvain. Écoute, c'est très bien, on va faire un petit contrôle là-dessus Ouais, voilà, sur Fabien. Voilà. Fabien, tu sais où est la porte? Au revoir Ouais. les amis. Bye bye, Salut, Fabien. salut. il ne revient pas. N'hésite pas à ne pas revenir surtout. Hein. D'accord. Comme tous les autres. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Manox, On se retrouve dans le métro. hein, comme Manox, d'habitude. Ah bah ça y est, Quaco c'est en train de mourir. oh, j'en peux plus. C'est horrible. Bah, 2 heures dans une cave. Hein. Ouais. Bon, putain, le whisky, il tourne là. Ah ouais, Quaco, Ah ça a ouais bu beaucoup de whisky ce soir. Attends, c'est lui aussi de qualité celui-là. Je comprends pas. Non, mais il est bon. Je reprends un petit Ah, le label 5, c'est bon. Pour 5 euros, ça vaut le coup. 12 € maintenant quand même. Putain la vache. C'est ce qu'on appelle de On la sent bien l'alcool. l'inflation là. Ce qu'on appelle de l'alcool de banc. Ça vaut pas aviser la chose en bouteille. Hein. Non, mais c'est celle que. Ouais, ça fait 15 ans, même plus que. Si, 15 ans que je bois du label 5. Ça fabrique un homme. C'est une histoire d'amour entre lui et moi. Quand même. Enfin bon. Donc, donc Manox, très bien, tu l'as trouvé à Gare du Nord. Ouais. Et il m'a dit de te dire qu'il t'aimait P3. Ouais, Ah. bah ouais. Bah il pourra nous Oh acheter sur non, Twitter. non, quoi. non. Oh, Lord, je t'aime P3. Bon, ok, bon, bah écoutez, sur ce. Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on termine l'émission? Non, bah peut-être un petit tour de table de finale. Bon, bah vas-y. Lord, ton père. Bah écoutez, c'était dur. Les bonnes résolutions pour cette année, peut-être. Faire plus court. Tu vas tweeter cette année. Ne pas oublier les boules caisses pour les invités de Manox. Non, mais ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année.
On Ah, va voilà. pour les ballons pour la C'est nouvelle parti. année. Un épisode par semaine jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en voilà. décembre. Ah oui, c'est Ah, parti. non, ça va être énorme. Non, mais pour trêve de plaisanterie, pour janvier, je vous prépare des Je vous prépare une bouteille de Label 5. Je vous prépare des prochaines rubriques très raclette avec oreiller fourni. Pas mal. J'ai quelques bons sujets sous le coude. Et Bien fat. bien fat, bien gras. Voilà. D'accord, super. Manox. Ok. Eh ben écoutez, bonne année à tous encore une fois et longue vie au Capitaine Web parce que l'année 2010 va s'annoncer riche, je sens, pour les oui. podcasts. J'ai pris une place au Top Wiki ce mois-ci. Ouais. C'est Dans vrai 35 mois, je suis premier. Ouais. Tu as gagné une place. Ouais, j'y crois pas mal. C'est sûr que j'allais en perdre 10 quoi. Moi, ok, bon, c'est bon. Bref. Oui, c'est à moi, c'est à mon tour, d'accord. Bah écoutez, je suis ravi d'avoir revécu ces 10 dernières années avec vous, pleines de geekeries en tout genre. Et pour 2010, mes bonnes résolutions, c'est de ramener des invités un petit peu plus olé olé. Ah, ça c'est une bonne résolution. Ouais, ça commence un peu sur Twitter. Bon. Ok. Captain, à toi. Bon, bah écoutez, sur ce, on va se dire au revoir. Puis surtout, je vais vous dire quelque chose. Alors attention, ceux qui ont écouté jusqu'au bout auront peut-être un petit peu d'avance sur les autres. Ce week-end, on va mettre un article sur le blog. Il y aura un NAS LG, donc un serveur de stockage à gagner. Ouh, pas mal. Quelques caractéristiques Offert par LG, je n'en sais rien du tout. Il faudra demander à LG. Beau cadeau. Mais un beau cadeau qui coûte bien cher en plus. Donc je vais bâcler un article vite fait pour qu'il nous file le NAS. Comment est-ce qu'on gagne ça, Captain Web? Et ben il suffira, on va faire super simple. Non, on va faire un truc super compliqué. Non, il suffira de laisser un commentaire et c'est tout. tout. Se mettre à poil avec une pancarte. Non, voilà. Et voilà, ouais, non, vous laisserez un commentaire et on tirera au sort. Un tirage au sort, voilà. Voilà, peut-être au podcast suivant, on verra, ou une dizaine de jours après. Donc voilà, sur ce, on va vous dire au revoir, peut-être. Bah voilà, il y a le jingle qui démarre. On va surtout vous dire de voter sur iTunes 5 étoiles. 5 étoiles. Parce qu'on est à 2 doigts de la 5ème étoile là. Ah, ça fait 5 semaines qu'on a 2 doigts. Ouais, mais il y a un bâtard qui a voté, qui nous a descendu. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter, comme d'habitude. Faites-nous des backlinks. Plus le jingle. What the fuck? Bah maintenant c'est 10 secondes de plus quoi. Exactement. Après on va nous reprocher d'être toujours. C'est comme ça, c'est tout. Ouais, c'est comme ça. Donc donc à la semaine prochaine, mardi 23h30 avec Anti-Stress. 23h30 précise. Ouais, précise comme d'habitude hein. Ouais, soyez pas en retard les gars. Et bien sûr Captain Web et @Quacos sur Twitter. Ok, ciao tout le monde. Ciao les guys. Au revoir numéro Fabien. 18. C'est fini l'apéro là?